Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne Juna Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance automnale. Donc au moment où je vous tourne la vidéo, nous sommes le 23 septembre, le premier jour de l'automne. Voilà, donc le temps que la vidéo se mette en ligne, etc. Peut-être que ce sera que le 24, mais il est important pour moi de la faire vraiment là, maintenant. J'ai senti le besoin, je ne l'ai pas fait avant, j'ai pensé à la faire, mais voilà, j'ai attendu vraiment. Voilà. Pour cette fois-ci, j'ai changé de méthode, j'avais envie de faire autrement. C'est-à-dire j'ai prétiré certaines cartes que je n'ai pas encore vues pour chaque choix. Ça va être vraiment l'énergie principale, majeure, qui va se dégager. Donc toutes ces cartes-là vont me donner une énergie qui va être l'énergie principale de votre automne. Voilà, bien évidemment, ça reste une guidance générale. Prenez uniquement ce qui fait sens. Si le choix que vous avez fait ne vous parle absolument pas, vous pouvez totalement en faire un autre. Ou peut-être qu'il n'y a pas de message au travers de cette guidance, soit parce que les informations que vous avez à savoir, vous les avez déjà, soit parce que c'est pas moi de vous apporter les réponses, ou peut-être pas dans cette guidance, peut-être que c'est dans une autre, sur ma chaîne ou sur une autre chaîne, ou par un autre moyen. Voilà, pour faire les choix, j'ai décidé de mettre des dés pour changer un petit peu. Donc pour le choix, alors... j'ai prétiré quelques cartes, je ne sais plus combien il y en a, mais il n'y en a pas énormément. Ça va me donner la ligne principale, l'axe principal. Ensuite, on ira voir les énergies de votre automne en vous. Qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique? Au niveau des blessures, voilà, blocage ou autre, on ira voir un petit peu aussi. Et ensuite, on fera un tableau général et un tableau plus sentimental pour aller voir un peu tous les domaines. Bien sûr, la première ligne va me donner une énergie. Donc pour certains, peut-être que l'automne sera très concentré sur le relationnel, pour d'autres très sur le sentimental, pour d'autres ce sera très sur le pro. Ça dépendra, je vous donnerai les infos quand je les ai. Donc pour le choix 1, vous avez le dé avec la petite paire de lunettes. Voilà, elles me font penser, je ne sais pas pourquoi, à Harry Potter. Voilà, donc pour le choix 1, c'est des lunettes. Voilà, j'allais dire les lunettes de Harry Potter. C'est peut-être pas pour rien que je dis ça, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a des fans d'Harry Potter ici. Le choix 2, nous avons cette espèce de petite, voilà, une petite étoile ou voilà, comme quelque chose qui brille. Enfin, moi, je le vois comme ça, donc après, à vous de voir. Donc ça, ce sera le choix 2. Et pour le choix numéro 3, nous avons le bouclier. Voilà, le dé avec le bouclier qui sera pour le choix numéro 3. Donc je vous laisse prendre le temps de choisir entre la paire de lunettes, les petites, le petit soleil, la petite étoile, voilà, ou le bouclier. Moi, je vais laisser le choix 1 avec la paire de lunettes de côté, enfin ici quoi, et je vais mettre les deux autres choix de côté. On ira voir après. J'ai décidé de prétirer les cartes à l'avance parce que souvent on me dit que je fais des tirages trop longs. Il y a certaines personnes voilà, qui n'ont pas le temps, ce que je peux comprendre dans leur quotidien, de regarder les guidances qui sont trop longues. Donc je vais essayer de faire ça plus court. Mais je voulais pas faire une guidance sur l'automne, qui est quand même une grande période, sans aller voir plusieurs domaines. Donc du coup, je me suis dit comme ça, ce serait déjà moins long. Ok, donc c'est parti pour vous le choix numéro 1 qui avait choisi la petite paire de lunettes. On y va. On va retourner déjà vos premières cartes. Alors, comme ça. Ok. Alors c'est parti. On y va. Alors, vous avez eu la maison hantée. Les choses qui te hantent sont celles que tu dois laisser partir. Mais cette carte était à l'envers, donc je vais la laisser à l'envers. Nous avons ici la transition avec le chou-fleur. Ça me fait rire parce que si je veux pas dire une connerie parce que je vais me faire incendier. Mais est-ce que le chou-fleur c'est un fruit de saison là, d'automne? Je crois bien. Je veux pas dire de bêtises que je vais pas envie de me faire incendier, mais il me semble. Je suis pas sûre. Ok. Ensuite, nous avons la carte du magicien. Ok. Et nous avons l'antidote. Libération, détachement, apaisement. Ok. Bon, déjà, on voit que là, ce qu'on veut vous dire, c'est que dans cet automne, vous êtes actuellement en période de transition, peut-être depuis déjà plusieurs mois. Mais on voit qu'ici, il y a la manifestation
d'un apaisement suite à des libérations et des détachements que vous avez déjà effectués. Pour moi, c'est la fin. Vous êtes en train de finir de vous libérer de choses qui vous hantaient. Là, ça y est, la période de transition touche à sa fin. Vous allez pouvoir manifester justement de l'apaisement maintenant. Pour cet automne, je sens ça comme ça en tout cas. On va aller voir avec les autres cartes, mais déjà, c'est le ressenti majeur que j'en ai. Alors, ici, vous avez eu le Djebo. Et je vais vous lire le petit texte. Tel un roi aux nombreuses richesses, je donne comme je reçois, me préoccupant, grande joie. Le don de soi est la meilleure des offrandes, tant qu'elle est honorée à sa juste valeur. J'ai l'impression qu'ici, il y a vraiment des échanges, du donner et du recevoir qui vont se mettre en place dans votre vie. Vous allez peut-être justement couper avec les personnes où il n'y avait pas cette notion de donner et de recevoir. Donc s'il y a des personnes qui sortent ou qui sont sorties de votre vie, d'autres y entreront, ou peut-être que dans des mêmes relations, suite au fait que vous êtes libéré de quelque chose, les personnes qui vous entourent vont changer de fonctionnement avec vous. Ok, alors je vais laisser ces cartes-là. On va aller voir un petit peu au niveau des énergies. Alors, vos énergies pour cet automne, alors c'est dans les grandes lignes, hein, attention. Je tiens à le dire, vos énergies pour cet automne, est-ce que je... Ouais, c'est bon, je le tiens à l'endroit. Je ne suis pas sûre qu'elles soient toutes à l'endroit. J'ai quand même... Non. Donc ici, il y a vraiment la manifestation d'une nouvelle énergie. Une énergie, en fait, vous dégagez une énergie pour cet automne qui sera beaucoup plus apaisée. Vous serez dans une énergie où vous serez libéré, vous serez détaché et apaisé. De quoi, ça c'est à vous de voir. Mais en tout cas, il y a cette énergie-là. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre le choix concernant cette période de l'automne, donc qui dure à peu près 3 mois. Période de l'automne pour le choix numéro 1. La récompense bien méritée. Vous voyez, il y a des récompenses, la récolte. Cette période de transition, je pense qu'elle touche à sa fin. Elle vient se clôturer parce que vous avez réussi à vous libérer de choses qui vous hantaient. Et maintenant, vous pouvez manifester un nouveau fonctionnement en général dans votre vie. Donc, il y a des récompenses, des opportunités, des situations qui changent autour de vous. Et ça, c'est bien mérité. C'est grâce au travail que vous avez effectué sur vous. Cet automne sera beaucoup plus joyeux, lumineux, chaleureux. Vous voyez, c'est pas tendu, c'est pas des crises, c'est pas des disputes, c'est pas des conflits, c'est de l'apaisement, de la douceur, de la chaleur, des bons moments, des moments partagés, de donner, de recevoir. Où on ne se force pas quand on fait les choses, c'est parce qu'on a envie de les faire. Et les autres, pareil, en face de vous, qui vont venir vers vous pour vous proposer certaines choses, vous sentirez qu'ils ont envie de le faire, c'est pas forcé. J'entends ça. Il y a beaucoup de communication aussi qui va se mettre en place, mais des communications qui vont être douces, sincères, des communications alignées. On ne va pas parler pour rien dire, c'est des communications qui sont là pour quelque chose, qui... Voilà. On voit que vous aurez énormément confiance en vous sur cette période. Ouais. Cette période de l'automne, vous allez prendre soin de vous. Alors j'entends pour certains, certaines vraiment physiquement. Vous faire plaisir, aller, je sais pas moi, au coiffeur, à l'esthéticienne, vous faire un massage, vous offrir des belles tenues, vous habiller, vous maquiller. Déjà dans ce sens-là au niveau esthétique, mais aussi prendre soin de vos relations, il y a le prendre soin, mais pas que du physique, c'est en global, de votre âme, de vos relations, de vos rapports aux autres, Ouais. Ici, on voit que vous reprenez confiance en vous, en la vie et aux personnes autour de vous.
y a des récompenses qui arrivent en fait. Et là, ces récompenses viennent marquer la fin du travail, en tout cas d'un sacré travail que vous avez dû entreprendre pour vous libérer de quelque chose qui était assez lourd. Et du coup, ça vient confirmer que effectivement, ce travail-là que vous avez fait, ces pleurs, ces moments où vous avez été pas bien, où vous êtes peut-être replié, n'étaient pas là pour rien. Vous avez réussi à manifester quelque chose de nouveau. Alors, on va aller voir au niveau des blessures, des blocages ou autres, qu'est-ce qui pourrait être encore d'actualité éventuellement pour cet automne. Ça, c'est pareil, à prendre ou à laisser. Je vous le dis, vous êtes nombreux, nombreuses, vous n'aurez pas tous les mêmes blessures, les mêmes dynamiques, etc. Donc, prenez ce qui résonne, laissez ce qui ne résonne pas. La vie amoureuse, la relation toxique. Alors, il y en a trop. On a l'accord. Donne-toi la permission et le quotidien. La communication. Waouh. Alors, pour certains, certaines, vous avez pu avoir des relations toxiques avec quelqu'un que vous aimez encore. Bon, on me parle de la vie amoureuse, mais pour certains, ça peut être des gens de votre famille, des amis, avec qui il y a eu des conflits, c'était toxique à un moment donné. Et on voit qu'ici, il y a quelque chose qui s'arrange avec l'accord. Vous voyez, cette poignée de main. Il y a quelque chose qui s'arrange, je vous dis, hein, pour certains, il y a eu des conflits, il y a eu des choses douloureuses, c'était compliqué, il n'y a peut-être pas de communication ou alors des communications avec des conflits. Et là, on voit que la vie amoureuse, pour certains, c'est votre vie amoureuse avec quelqu'un où il y a eu de la toxicité, il y a un accord qui est passé, ça s'arrange. Et on vous dit de vous donner la permission de vivre cet amour dans le quotidien. Peut-être que vous aurez des peurs parce que dans le passé, alors soit c'est avec la même personne, il y a eu de la toxicité, vous avez peur que ça recommence, on vous dit non, tu as compris, tu t'es libéré, vas-y. Ose vivre. Pour d'autres, c'est il n'y a pas longtemps. S'il n'y a pas longtemps, vous êtes séparés de quelqu'un ou d'une relation toxique. Bah, j'aime plutôt dire d'une relation toxique, parce que je ne pense pas qu'on soit à proprement parler donné une personne est vraiment toxique, quoique. Mais soit pour certains, vous êtes libéré d'une relation toxique et vous allez reprendre votre pouvoir, envie de séduire de nouveau, être prêt à aimer de nouveau une nouvelle personne. Vous autorisez à vous donner le droit de nouveau de vivre l'amour, de vivre une relation amoureuse. Pour d'autres, ça peut être avec quelqu'un du passé. Et pour certains, c'est avec quelqu'un de nouveau. En tout cas, on voit qu'il y a de la communication. La communication, on vous dit d'accueillir vos ressentis. Ici, peut-être que vous aviez peur que ça recommence à avoir qu'il y ait de nouveau de la toxicité. Et pour ce mois de d'octobre, on vous dit vraiment d'accueillir l'amour que vous pouvez ressentir, d'accueillir vos ressentis dans le cœur et de ne pas laisser vos peurs, en fait, vous empêcher de vivre quelque chose de beau. La peur ne garantit pas du mal. Ok. Ok. Donc voilà déjà dans un premier temps. Donc je vais tout reprendre et on va aller voir un tableau général pour vous. Alors, qu'est-ce que je fais là? J'aimerais bien les laisser quand même. Donc, je vais faire ça comme ça. Voilà. Je vais commencer par un tableau général avec l'indigo. Non. On me dit de prendre le Dixit. Donc, c'est ce que je vais faire. Ok. Alors, on va se faire un petit tableau avec le Dixit pour votre automne, le choix numéro 1, avec les lunettes. Vous voyez, les lunettes d'Harry Potter, la magie. Je sens qu'il y a de la magie cet automne pour vous. En fait, vous allez vous rendre compte que toutes les actions que vous avez posées dans votre passé, vous allez en récolter les graines cet automne. Alors, choix numéro 1. Votre tableau de l'automne.
Alors. Waouh. Alors, la première carte, vous avez eu celle-ci. On voit cet homme, en fait, qui a la tête, enfin ce personnage qui a la tête dans ce bateau en papier, et on voit tout ça. Donc, d'où vous venez d'une tempête émotionnelle dans votre passé. Il y a eu des émotions qui ont été compliquées, qui ont fait mal. Vous avez peut-être eu besoin de vous mettre en retrait, travailler sur vous, d'analyser certaines choses parce qu'il y avait quand même du flou, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'émotions, mais on ne savait pas trop où on allait. Vous voyez, quand on est dans un bateau qui a une tempête, on ne sait pas où le bateau va finir en fait. Il y a tellement avec l'eau et le vent de vagues que le bateau en fait il doit se laisser porter. Donc vous avez dû vous laisser porter vous à un moment donné sans savoir où vous allez aller. Et là, cet automne sonne vraiment l'heure. C'est le moment, c'est le timing divin, c'est le bon moment pour vous de récolter. Pourquoi? Parce que vous avez atteint une certaine sagesse. Vous avez été vous connecter à vos émotions, à votre âme. Alors, ici, vous voyez, bon, normalement, l'ustensile, la fourchette, sert à piquer les pâtes pour les manger. Et là, on voit que c'est ces pâtes qui s'enroulent autour de la fourchette. Vous ne vous laissez plus manipuler par vos peurs, par les situations extérieures. Cette carte est très intéressante et très importante. Hein. C'est de là où vous venez. Vous avez affronté vos peurs. Vous avez dû affronter une situation que vous aviez de l'appréhension sur une situation, elle est arrivée. Vous vous êtes rendu compte que vous n'êtes pas mort dans cette tempête, vous êtes plus fort. Du coup, vous avez atteint la sagesse, il est le bon moment maintenant, vous êtes prêt et prête à aller expérimenter une nouvelle situation, à vous donner la permission de nouveau de vivre une relation sentimentale ou des relations en général. Parce que vous savez aujourd'hui que vous ne vous laisserez plus manipuler par vos peurs, mais aussi par les autres. Peut-être que justement, il y avait vraiment une dynamique au niveau du passé, quelque chose qui était compliqué, il y a eu des peurs, des choses compliquées, mais là j'ai l'impression vraiment que vous avez, parce qu'en fait j'ai une notion de porte, mais aussi de coffre-fort. Peut-être que vous avez vraiment été dans la peur de perdre quelque chose, d'être volé au niveau du cœur, de l'amour, ou peut-être que c'est ce qui s'est passé. Vous avez l'impression qu'on vous a trahi, volé quelque chose de vous. Mais là, ça y est, vous êtes prête et prête, de nouveau prêt et prête, pardon, à vivre de nouveau les relations. Du donner, du recevoir. Vous êtes prêt à ouvrir votre cœur de nouveau, à donner, mais aussi à savoir recevoir. Vous êtes prêt et prête. Ici, pour certaines personnes, ça ne concernera pas tout le monde. Il y a peut-être un homme ici, si vous êtes une femme, ou une femme si vous êtes un homme, une personne qui se rend compte que elle est triste, elle n'est pas bien. Alors là, on a cette notion de quelqu'un qui boit de l'alcool. Voilà, hein, c'est pas parce que ça arrive à tout le monde de boire un coup, mais voilà. Mais là, j'ai l'impression de quelqu'un qui est triste, en fait, qui se retrouve seul.
On a un oiseau sur ce chapeau. J'ai quand même l'impression que quelqu'un vous regrette, quelqu'un se rend compte. Ici, pour certaines personnes, que cette personne sans vous, elle se sent mal, elle se sent seule. Comme si ici, vous voyez, sur cette carte, il y a cet oiseau qui revient et qui regarde cet homme lui voler son œuf dans le nid. Donc, est-ce que justement, quelqu'un a peur de vous perdre à tout jamais? Pour certains, c'est vraiment ça. Cette personne sent que vous allez mieux, que vous êtes bien. Et cette personne se rend compte en parallèle que elle ou il a fait une erreur, peut-être liée à ses peurs. Vous en aviez, mais cette personne aussi. Donc ça pourrait être ça. Quelqu'un qui veut de nouveau rallumer la flamme entre vous. En tout cas, vivre cet amour ensemble. Que chacun puisse prendre sa place, vraiment, dans la vie l'un de l'autre. Dans une relation équilibrée. On a la notion de bélier. Avec ce... Donc là, il y a de l'action, quelqu'un qui va agir vers vous pour vous dire les sentiments que cette personne a pour vous. Si là, il n'y a personne en face de vous à qui vous pensez ou quoi, et que là, on pourrait parler éventuellement de nouvelles personnes, c'est vous là, qui vous dites, ça y est, j'ai été seule, j'ai pleuré, j'ai passé cette phase de deuil, j'ai guéri, il est temps pour moi de me mettre à vivre à nouveau. Là, on me montre, voilà, des sorties, envie de se faire beau, de se faire belle, de séduire de nouveau, ou de se faire des amis, de renouer avec des personnes. Il y a vraiment une dynamique là. Alors, bon, je sens beaucoup plus le côté sentimental, mais ça ne concernera pas tout le monde, donc ça pourrait être familial et relationnel aussi. Ok. Ici, on a ces champignons là, ces 3 champignons. Et on a cette petite araignée qui regarde tous dans la même direction. J'ai l'impression ici que vous ne vous laissez vraiment plus dominer par vos peurs. Des peurs, vous pouvez en avoir toujours en automne, mais elles ne conditionnent plus votre vie. Pour certains, certaines, vous pourriez être surpris du retour d'une personne de votre passé. Ça pourra vous faire remonter à un moment donné de la peur. On vous dit, autorisez-vous à vivre l'amour si vous la ressentez. Ne restez pas bloqué sur cette personne m'a fait ci ou ça. J'ai peur, ça recommence. Si vous sentez que votre cœur et votre âme vous dit vas-y, tu l'aimes encore, voilà. Vous sentez qu'il y a quelque chose à vivre ensemble. Ok, donc déjà pour le Dixit, on va aller voir avec l'indigo. En tableau avec l'indigo au niveau général. Pour votre automne, le choix numéro 1. Alors, ça commence bien puisque vous avez la gratitude qui sort. Vous allez vraiment être en gratitude de l'univers, de vous-même cet automne. Hein. Et dès le début de l'automne. Hein. C'est peut-être déjà le cas actuellement, j'entends pour certaines personnes. Ok, allez, tableau général, le choix 1. L'état de santé, vous allez vous sentir beaucoup mieux physiquement, énergétiquement. Vous êtes plus lumineux, lumineuse. Peut-être que vous allez avoir envie vraiment de faire attention à ce que vous mangez. Vous voyez, en prendre soin de son corps. Attention à votre nourriture. Aussi faire des choses dans le quotidien qui vous font du bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La campagne, peut-être aller vous promener en nature, aller vous balader. Vous voyez, la nature, l'automne, c'est trop beau, c'est orange, c'est des belles... Enfin, moi, j'adore, après, chacun ses goûts, mais... faire des choses qui vous correspondent et qui vous font du bien, qui vous nourrissent l'âme, qui vous aident à vous ancrer, qui vous aident à vous sentir bien. Ici, on voit qu'il y a de la joie tout simplement dans votre vie à l'instant présent, parce que vous êtes bien avec vous-même déjà. Vous allez attirer des situations qui vont vous mettre en joie également, ce qui fait que, si vous voulez, l'ancrage dans votre vie, le fait de vous sentir à votre place, va se faire un peu tout seul aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme tableau général pour le choix 1? La tendre pensée, je pense à toi. Vous voyez, il y a vraiment quelqu'un qui va penser à vous. Il y a quelqu'un qui pense à vous là cet automne, c'est peut-être déjà le cas. Qu'est-ce qu'on a? Dualité jour et nuit. Ok. L'indigo. Pour certains, on peut être des enfants indigos, pour avoir des capacités, être travailleurs de lumière, avoir une sensibilité importante. C'est peut-être ça.
On vous a touché, on vous a blessé dans le cœur, que ce soit sentimental, relationnel, amical ou autre. Il y a peut-être quelqu'un qui revient et vous ne savez pas trop si vous devez accueillir cette personne de nouveau ou pas. Hein? Ici, il y a peut-être un entre-deux à trouver, c'est-à-dire, ok, je veux bien retenter quelque chose, amicalement, sentimentalement ou autre, si vous ressentez encore des choses pour cette personne et vous avez envie, effectivement, mais peut-être ne pas y aller trop vite. On va voir après. Alors, le choix 1. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui vient vous demander pardon cet automne. Pour certains, certaines, un homme. On a les minéraux. Waouh. Et on a ici le home hein, qui nous parle de nouvelles énergies, des énergies beaucoup plus positives dans votre vie. Avec le chiffre 1, il y a une dynamique différente qui se met en place pour cet automne. Si dans le passé, il y a des gens qui vous ont fait souffrir, voilà, il peut y avoir des personnes qui viennent vous demander pardon et vous dire qu'ils vous aiment. Pour certains, ça sera sentimental, mais pour d'autres, ça peut être des gens de votre famille, des gens de votre passé professionnel ou autre qui reviennent vous dire « Désolé, je m'excuse ». Je vais juste compléter cette dualité. C'est peut-être ça, jusqu'à maintenant, vous aviez du mal à trouver un ancrage parce qu'il y avait toujours ça là qui vous pesait. Alors, la dualité pour le groupe 1, pour cet automne, c'est quoi, s'il vous plaît? Rentrée d'argent et les études. C'est-à-dire... Ah, pardon, j'ai compris. Pour certains, certaines, vous avez peut-être très pris cet automne par des formations, des changements professionnels, où il y a des rentrées d'argent qui arrivent, hein, où vous allez pouvoir plus vous faire plaisir, etc. Pour certains, il y a beaucoup de travail aussi. Et du coup, vous aurez peut-être besoin de trouver du temps pour votre vie privée et votre vie professionnelle. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez seul, vous aviez tout votre temps pour vous, et que là, il va falloir aussi trouver du temps pour quelqu'un qui sera dans votre vie. Là, c'est comme ça que je le ressens. Ok. Donc pour certains, c'est ça. Mais il n'y a pas que ça. Donc, je vais regarder. La dualité jour et nuit, s'il vous plaît, les guides. Pour le choix 1, cet automne. C'est la fin des mauvaises intentions. Alors, mauvaises intentions, magie rituelle. Il y a peut-être des gens qui ont été jaloux, qui vous ont critiqué, qui ont été méchants, qui vous ont envoyé des mauvaises énergies. C'est la fin, on vous dit que c'est terminé. Donc ça pourrait être ça, cette dualité. C'est que si là, on vous parle de quelqu'un avec qui vous avez perdu quelque chose, c'est-à-dire quelqu'un qui vous a fait de la peine, qui vous a quitté, qui vous a tourné le dos, qui a choisi quelqu'un d'autre, peut-être que justement cette dualité, c'est que vous avez envie d'y aller parce que vous aimez cette personne quelque part, il y a quelque chose qui vous avez envie, ou d'aimer de nouveau, si c'est une nouvelle relation. Mais il y a quand même ces petites peurs qui sont là de, ok, oui, j'ai envie, je vais m'autoriser, mais j'ai quand même peur, donc je vais y aller tranquillement. Donc là, on vous dit, ne soyez pas tout noir ou tout blanc, soyez dans l'entre-deux. Autorisez-vous à vivre de nouveau. Ce qu'on vous dit, c'est qu'ici, vous avez changé et les situations que vous avez vécues par le passé, vous n'avez plus besoin de les revivre parce que vous avez compris les leçons. Vous avez guéri. Ouais. Ok. Donc que ça soit une nouvelle relation pour ceux et celles voilà, qui ont personne dans le cœur du passé, ou pour d'autres, ça peut être un retour de quelqu'un. On va aller voir plus précisément aussi avec des cartes sentimentales. Je vais juste prendre une carte ici. Votre automne, le choix 1. Oh, c'est celle-là, il y en a deux. On a l'Akasha, votre guidance est divine. Vous savez déjà, votre âme sait déjà. Alors, est-ce que vous le sentez déjà ce qui va arriver? Vous saviez, vous le sentiez au fond de vous ce qui allait arriver. Votre guidance est divine. Et le temple intérieur, dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur, c'est ça. Pour cet automne, on vous dit, sois dans le cœur et écoute-toi. Si cette personne du passé, tu sens qu'elle n'est pas bénéfique, qu'elle ne vient pas avec des bonnes intentions, et voilà, bah, trace ton chemin. Si au contraire, tu sens que cette personne a changé, qu'elle veut te demander pardon, et l'amour, et revivre quelque chose, mais que toi, tu l'aimes aussi, ne t'empêche pas de le vivre parce que tu as des peurs liées à ton passé avec cette personne, par exemple, et si c'est une nouvelle personne, avec quelqu'un du passé.
Voilà, c'est vraiment ça qu'on vous dit. Écoutez votre cœur. Ok. Allez. Alors non, j'en veux pas deux. Et j'ai pas posé ma question en plus. Alors, pour le choix 1, cet automne. Une carte, s'il vous plaît. Merci. La bonne fortune. Un bénéfice que vous n'attendiez pas. Vous voyez, il y a vraiment une récolte, il y a de la chance. Voilà, le jeu des apparences. Et si le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes? Après tout, il n'en a pas deux comme vous. J'ai vraiment l'impression ici que vous allez, peut-être que dans le passé, on n'a pas été celle qu'on choisissait, celle qu'on appelait. Alors celle ou celui. Ici, il y a quelqu'un qui soit vous a tourné le dos et revient avec des sentiments de l'amour. Que ce soit familial, amical, amoureux, peu importe. Soit quelqu'un dans le passé, vous avez réglé votre passé, il y a quelqu'un ici, mais c'est un cadeau, hein. C'est une belle relation, c'est quelque chose qui va être beau, que ce soit amical, sentimental, familial. Il y a la bonne fortune. Et il se passe quelque chose, vous ne vous y attendiez pas. Ou peut-être que vous sentiez les choses arriver, mais vous n'imaginiez pas à quel point ça pouvait être beau. Ok. On va aller voir un petit peu au niveau sentimental maintenant. Je vais faire pareil, toujours le même tableau. Sentimentalement parlant, pour le choix 1, cet automne. Alors, pour le choix 1, cet automne, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Allez, le choix pour cet automne. Alors, roi de bâton, homme passionné, pouvoir, créativité, magnétisme. Si vous êtes un homme, c'est vous qui avez ce pouvoir d'attraction. Vous dégagez quelque chose, vous attirez, vous avez quelque chose de magnétique. Si vous êtes une femme, vous aurez aussi ces énergies-là d'attraction, mais je sens qu'il y a un homme qui va être fortement attiré par vous. Roi de coupe, homme amoureux, époux, père de famille. Alors, si vous êtes déjà en couple, votre conjoint, votre compagne ou votre compagne, la personne avec qui vous vivez, va avoir encore plus d'amour. Enfin, pas plus, mais vous allez dégager un truc où il y a vraiment la flamme qui se ravive entre vous. Si c'est quelqu'un de votre passé, cette personne vient avec beaucoup d'envie, de passion et d'amour. Il y a de l'envie, de l'attraction, c'est-à-dire que vous plaisez physiquement à cette personne, mais elle vous aime, cette personne. C'est pas qu'une attraction physique, c'est aussi du cœur, de l'amour. Donc, soit c'est quelqu'un qui revient vers vous avec de l'amour. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu une vie de famille. Ça, c'est possible. Soit vous êtes déjà en couple et il y a un regain, la flamme renaît. Et pour d'autres, si vous êtes célibataire, ça pourrait être une rencontre avec la bonne personne, la personne avec qui vraiment vous allez vous sentir bien, parce que vous êtes prêt et prête à le vivre, ça, le choix. Alors, ok. Alors, vous voyez, je viens de rebrasser. Alors, normalement, je le fais jamais, mais là, je l'ai fait. Et il y a deux cartes qui viennent de sauter, donc c'est pas pour rien. La roue de fortune. Là, on vous le dit, la roue tourne dans le bon sens pour vous. Vous avez la bonne fortune. La roue de fortune, on ne sait jamais dans quel sens elle peut tourner. Mais là, pour vous, on vous le dit, cet automne, elle tourne dans le bon sens. Changement, cap à passer, la roue, elle tourne dans le bon sens pour vous. Waouh. Alors non, c'était là. La roue tourne. Au niveau sentimental, soit c'est une nouvelle rencontre avec quelqu'un vraiment de destinée. Soit c'est quelqu'un de votre passé, avec qui vous êtes destiné. On a l'as de coupe, amour divin, créativité, amour secret ou renaissant. Donc c'est ce que je vous dis. Pour certains, ça peut être quelqu'un que vous avez toujours connu, mais avec qui il n'y a jamais eu rien au niveau sentimental. Cette personne va déclarer sa flamme. Pour d'autres, vous avez pu déjà être en couple, d'accord? Si vous êtes déjà en couple, il est possible que la flamme... Enfin, voilà. En tout cas, il y a de l'amour. Donc ça, c'est quelqu'un du passé qui revient. Pour certains. Pour d'autres, c'est une nouvelle personne. Mais la roue tourne au niveau sentimental. Enfin, c'est votre tour de vivre l'amour, d'être heureux. Allez, le tableau pour le choix numéro 1 au niveau sentimental, s'il vous plaît, les guides.
jour à une semaine. Alors, la carte centrale, elle est rapide. Pardon. Oui, là, c'est une carte rapide. La carte centrale sur mon tableau 9 cartes vient être renforcée. Le message est renforcé, appuyé par les guides. C'est le centre du message. C'est vraiment important, il faut qu'il y ait une vue d'ensemble. Donc là, c'est rapide. Hein. Ça n'arrive pas à la fin de l'automne. Hein. Rapidité des événements. Alors, un jour à une semaine, peut-être pour certains, pas pour tout le monde, mais en tout cas, ça ne va pas arriver à la fin de l'automne. Pour moi, c'est rapide. Ok. Chariot, victoire, réussite, avancement positif. Donc ça bouge hein, positivement pour vous au niveau du cœur, du love. Ça arrive rapidement. Voilà, la fin de cycle de deuil, de beaucoup de souffrance se termine. Je vous l'ai dit au début avec votre ligne ici. On le voit, hein. Cette carte qui sort à l'envers dès le début. La première carte, la maison hantée à l'envers. Vous avez dû affronter vos peurs, je vous l'ai dit. Vous avez réussi à les affronter dans le passé et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette fin de cycle de souffrance, de mal-être, etc., ça s'arrête, ça prend fin définitivement dans votre vie sentimentale. C'est du beau, c'est de l'amour, c'est du partage qui arrive pour vous. Lien karmique, dépendance, toxicité, apprentissage. Il y a pu avoir un lien, je vous le dis, avec quelqu'un du passé, avec qui ça a été toxique. Alors pour certains, ça s'est clôturé et vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Pour d'autres, ça peut être des liens sacrés où il y avait de la toxicité sur le lien lié à du transgénérationnel, du karma, vos propres blessures, celles de cette personne. Il a fallu prendre de la distance, un temps, pour pouvoir régler tout ça. Et là, c'est le moment, ça y est, c'est go. Et la dernière carte, une semaine à un mois, courte durée. Donc vous avez 2 cartes. Et franchement, dans ce jeu, il y a plein de cartes. Ce n'est pas des cartes de durée. Voilà, vous voyez, c'est pas que des cartes de durée. Et là, vous avez encore une carte de durée et d'une durée rapide. Donc là, c'est rapide, hein, c'est rapide pour vous, hein, le choix. Hein. C'est très rapide. Et c'est ça, j'entends avec ces lunettes, vous n'allez pas en croire vos yeux. On vous le dit, vous n'allez pas en croire vos yeux. Vous ne pensiez pas que ça allait être aussi rapide. C'est peut-être ça, cette peur aussi. C'est que peut-être que vous sentiez les choses arriver, mais vous ne pensiez pas que ça allait arriver aussi vite. Voilà. Ou alors vous avez espéré que ça arrive, mais là, une fois que c'est là, ça fait un peu flipper, quoi. Ok. Alors, on va terminer. Je vais prendre une carte avec ce magnifique jeu, la magie de l'amour. On va prendre une carte centrale pour voir au niveau du cœur, de l'amour, du sentimental, votre automne, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, j'en veux qu'une. Je la prendrai à l'endroit, hein, parce que là, en fait, mon jeu, il n'est pas rangé comme il faut, mais je la prends à l'endroit. Donc, une carte pour cet automne, pour le choix 1. Bon sang. Oh, regardez, la joie élevée. Il y a une grande joie qui arrive après une rupture du passé. Donc pour certains, c'est le retour d'une personne du passé avec qui vous avez rompu. Il y avait besoin de ce temps pour guérir. Et vous allez vous retrouver, vous allez être très heureux, heureuse. Regardez, c'est dingue. C'est quand même dingue. Cette carte, c'est un tournesol. Et regardez cette femme sur le menton, elle a un tournesol dessiné. Pour certains, vous avez guéri d'une blessure du passé, le deuil est fait et vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un de nouveau. Pour d'autres, c'est quelqu'un de votre passé qui revient. Si c'est le cas, vous l'aimez toujours cette personne, vous le savez. Hein. Voilà, il fallait guérir. Il fallait guérir pour accéder de nouveau à cet amour, pour pouvoir le partager dans la vie. Mais vous deviez apprendre à vous apporter à vous-même de l'amour d'abord pour pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui le partager. Donc là, c'est vraiment soit pour moi quelqu'un de votre passé et pour d'autres, c'est vraiment une personne nouvelle. En tout cas, là, cet automne, il y a des rencontres ou des retrouvailles, des réunions. Voilà ce que je peux vous dire de ce que je vois. Ok. Allez, on va prendre pour finir un petit message complémentaire pour le choix 1, cet automne. Donc vous, c'était plus axé sur le sentimental qu'autre chose, hein. Clairement. À chaque mort, une nouvelle naissance. Bah clairement, voilà. Vous avez été jusqu'à la fin de ce deuil, vous êtes libéré de ce passé, de ces souffrances, de vos blessures, peut-être même du transgénérationnel, du karma, de fausses croyances. La renaissance, ça y est, elle est faite. Et là, vous accédez à une nouvelle étape. Vous ouvrez une nouvelle porte, un nouveau monde. C'est un nouveau monde, vous voyez? Je vois ça en plus en vous disant ça. Ici, on dirait qu'il y a 2 mondes. Un monde gris et un monde lumineux. Vous avez dû
arpenter ce monde gris en vous, hein, pour pouvoir avoir accès et monter marche par marche pour avoir accès à ce nouveau monde lumineux. Regardez cette femme, elle marche, elle a juste une petite robe légère sur elle. Elle est comme nue. Et j'entends ça, vous deviez avoir accès à votre vulnérabilité et l'accepter. Hein, on vous dit en dos de deck, entre surprise et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Donc vraiment là, vous allez être très heureux et heureuse. On va terminer avec des breloques. Hop. Alors attendez. Parce que je vais essayer de ne pas bouger la boîte. Alors pour le choix numéro 1, les breloques pour vous. Ici, qu'est-ce qu'on a? J'en ai pris beaucoup. Alors, on a quoi? Alors, on a, vous voyez, les signes taureau, capricorne, bélier. Taureau, capricorne, bélier, j'entends. Ok. Nous avons l'élégance avec cette belle chaussure. Je vous l'ai dit, ici, il y a l'envie de séduire, de se faire beau, de se faire belle, vous voyez, je pense qu'il y a des débuts de relation, de flirt. On a envie de séduire, il y a une notion de séduction. On se trouve beau, on se trouve belle, dans les yeux aussi de la personne qui revient ou qu'on rencontre. Donc il y a cette dynamique de prendre soin de soi, de se plaire à soi-même, mais aussi de plaire à l'autre. Donc c'est très beau. On voit que ça va vraiment être la vibe de cet automne, hein. Cette énergie-là de flirt, en fait, de séduction. Ici, on vous dit d'accueillir, hein, ce moment-là, et c'est un beau moment, c'est quelque chose de beau. Donc n'ayez pas peur, ne laissez pas vos peurs, en fait, entacher ce beau moment. On a la lettre J avec l'étoile de la destinée. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui vous est destiné, qui va vous mettre en joie. Avec ce J, j'entends la joie. Beaucoup de joie pour vous cet automne. Vous pouvez avoir aussi un prénom, une initiale ou le prénom de quelqu'un qui commence par un J, qui commence où il y a le J dans son prénom. Ici, on a ce petit dinosaure, regardez, qui est tout content là en fait, hein, qui saute de joie avec ses petites mains là, et on voit sa bouche qui sourit. Enfin, moi j'ai l'impression de ça, donc vraiment de la joie et beaucoup de douceur, vous voyez. Mince. Il y a beaucoup de douceur. Donc ici, j'ai encore cette dynamique de quelqu'un qui arrive là, franco quoi, dans votre vie, qui déboule dans votre vie quoi. Salut, je suis là, tu me plais. Ou qui revient, si tu veux bien, je te choisis. Il y a vraiment un truc comme ça. Ouais. Et vous allez être très content, contente. Hein, vous allez sautiller de joie quoi. C'est ouais. Waouh. Écoutez, choix, hein, magnifique tirage. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dites-moi si ça résonne par rapport à votre situation actuelle. Voilà, vous pouvez liker, partager, vous abonner. C'est gratuit pour vous. Ça ne vous coûte rien, seulement un tout petit peu de temps. Et encore, c'est pas énorme. Et moi, ça me permet de faire grandir la chaîne, les abonnés, de pouvoir aider toujours plus de personnes. Et puis, ça met un petit peu en place le donner et le recevoir par rapport aux guidances gratuites que je vous propose. Si vous voulez une guidance privée, parce que quand même, c'est toujours bien plus parlant pour vous de prendre du privé, vous pouvez trouver en barre de description du coup mon adresse mail, donc n'hésitez pas à me contacter. Dès le premier contact, vous aurez toutes les guidances que je propose ainsi que les tarifs, et ensuite il faut me contacter si vous êtes intéressé pour savoir les délais. Voilà, donc n'hésitez pas. Moi je vous souhaite un très bel automne, tout plein de belles choses, puis je vous dis à très vite pour ceux ou même pas pour ceux, mais voilà, je vais vous sortir les énergies de la semaine comme d'hab, en général, ça plaît bien, pour le collectif, mais aussi pour les personnes qui sont en lien sacré également. Donc normalement, elle devrait sortir lundi au plus tard mardi. Voilà, je vous souhaite tout plein de belles choses, merci d'avoir passé ce temps avec moi, je vous embrasse et à très vite. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, donc on avait ce petit dé. Et bien c'est parti. Alors je vais procéder à l'étalement de vos cartes. Donc hop. Donc les premières cartes, hein, je le rappelle, qui vont être un petit peu la ligne générale de votre tirage. Et puis on ira approfondir bien sûr vos énergies principales, générales de votre automne. Et puis ensuite on approfondira général, sentimental. En fonction aussi, je creuserai un peu plus selon ce que cette première ligne va donner. Ok, donc je commence à retourner les cartes. Donc vous avez eu la première carte qui est le crapaud. Observe bien, ceux qui regardent voient tout. Mais cette carte est à l'envers.
Ok. Ensuite, nous avons l'affection avec l'oseille. Ok. On a le signe du taureau ici, qui peut être révélateur pour vous, pour quelqu'un que vous connaissez. Au niveau de la carte du tarot, vous avez l'ermite. Ok. Et ici, vous avez le chien. Loyauté, dépendance, dévouement. Alors, on va prendre aussi votre petit message. Donc, vous avez eu les fleurs sauvages. Je m'épanouis dans le sous-bois et les vallons sauvages, là où court le cerf à travers l'épais feuillage. Simple et discret au cœur du paysage, je sais guérir des maux du corps et de l'âme. Waouh. Ok. Alors, observe bien, ceux qui regardent voient tout. Alors, ici, on a l'affection et la loyauté. Mais on a aussi la dépendance et le dévouement. Ok. Alors, pour certains, on vous demande d'observer vos émotions intérieures parce que vous avez une vision de votre vie actuelle qui est faussée parce que vous ne voyez pas certaines blessures, certaines émotions, certains de vos propres comportements. Soit vous êtes en dépendance d'une personne ou de plusieurs, ou il y a une dépendance en vous qui fait que vous voyez les choses d'une manière qui n'est pas la bonne. C'est-à-dire que vous ne voyez pas la vérité. Là, vous êtes avec vos yeux du mental, vous regardez avec vos lunettes. Donc ici, j'entends que cet automne, il y aura une mise en lumière au niveau émotionnel, intérieur. Vous allez comprendre, il y a un déclic, il y a une vérité, vous comprenez quelque chose ici. Et ça va être grâce à la guérison justement d'une blessure, d'une compréhension, d'un déclic. Mais c'est lié à une compréhension intérieure sur vous-même. C'est peut-être ça actuellement. Jusqu'à maintenant, vous ne voyiez pas les choses. Vous n'arriviez pas à voir les choses parce que vous n'observiez pas là où il fallait. Et là, en comprenant quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous-même, soit vous allez vous rendre compte d'un lien que vous avez avec quelqu'un, d'accord? Vous allez être loyal à vous-même, écoutez votre cœur. Vous sortez d'une dépendance peut-être dans laquelle vous êtes, que ce soit une dépendance liée à une blessure, etc. Dépendance au niveau du sexe, la drogue, l'alcool, ça peut être tout plein de choses, ou de la dépendance affective qui vous fait être dans des comportements et des relations qui ne sont pas bonnes pour vous. C'est possible. En tout cas, il y a une mise en lumière, une compréhension. Donc, est-ce que ça sera ça qui va se passer dans l'automne, ou est-ce que vous en êtes là actuellement et que du coup, dans l'automne, va se passer d'autres choses? Ça, on va le découvrir. Bien évidemment, on s'en serait pas tous au même niveau sur le travail sur vous-même. Donc, il se pourrait vraiment que toutes les personnes du choix 2 aient la même dynamique, mais vous n'êtes peut-être pas tous à la même étape de votre vie non plus. Donc, prenez ce qui résonne et laissez ce qui ne vous parle pas. Allez, au niveau des énergies de votre automne, le choix 2. Les énergies de votre automne, le choix 2. Dans l'attente de résultats, ok. Donc, il y a déjà un travail que vous avez fait sur vous. Vous êtes déjà en train de regarder les choses à l'intérieur de vous-même. Laisse-toi porter. Le choix 2, s'il vous plaît, les guides. Les énergies de cet automne. Dans les grandes lignes, chakra couronne et reconstruire. Ah, ok. Donc, j'ai deux dynamiques. On a se relier en dos de deck. Alors, ici, pour certaines personnes, vous êtes dans l'attente de résultats par rapport à quelque chose que vous aimeriez qu'il se passe. D'accord? Donc, on voit ici avec l'ermite que vous êtes en pleine analyse de vos émotions, de qu'est-ce que vous ressentez en vous. Peut-être que ça fait pas longtemps que vous êtes connecté à votre cœur, à vos émotions, que vous écoutez. Donc, ça prend un peu... Enfin, c'est pas que ça prend du temps, c'est que voilà, c'est nouveau. Vous êtes dans l'attente de résultats. Ici, on voit que vous allez vraiment vous laisser porter par votre cœur, parce que votre cœur vous dit
Et aussi guidé par les messages que vous recevez de l'univers, de vos guides, de votre âme. Votre âme vous parle, vous êtes connecté à votre âme, ce que vous ne faisiez pas avant, parce qu'il y avait quelque chose que vous étiez comme coupé émotionnellement de vos émotions. Et là, vous laissez votre cœur vous parler, vous comprenez, et vous allez certainement, pour certains, et c'est vraiment le message avec reconstruire, avoir l'envie de réparer certaines choses que vous avez détruites sans le vouloir ou mis de côté, que ce soit des situations, des personnes, parce que vos blessures vous faisaient avoir des comportements, en fait, vous ne voyez pas la vérité. C'est-à-dire, vous avez suivi vos blessures, votre ego, votre mental, et là, vous allez vous rendre compte de mince. En fait, maintenant, je me rends compte, en fait, vous avez vu une personne ou une situation d'un angle, et là, vu que vous vous connectez à votre cœur, vous voyez ça d'un autre angle, et vous allez vous dire, mince, il faut que je répare ce qui s'est passé. Donc la reconstruction de soi-même, mais aussi peut-être pour certains, certaines, de situations que vous avez pu mettre, de comportements qui étaient liés à vos blessures, bien sûr, on en a tous, hein, donc vous ne le faisiez pas exprès, mais qui a fait que vous avez eu certains comportements que certaines personnes. Et vous avez envie de vous reconstruire, mais aussi de... Pardon, ouais. Vous aurez envie de demander pardon, de reconstruire des choses, des actions, des façons de faire, des comportements que vous avez vus. Vous aurez envie de changer, de modifier ça. Vous allez être dans une dynamique où vous aurez envie de vous relier aux autres, en fait. De vivre vraiment la passion, le bonheur, la joie avec les autres, d'être dans le partage, dans les choses concrètes, engagées. Vraiment dans des liens de loyauté, de fidélité à soi-même, mais aussi à ses aspirations du cœur déjà. Donc pour certains, c'est vraiment cette dynamique pour vous-même. Pour tout le monde, c'est pour vous-même. Mais pour certains, il y a quelqu'un d'autre aussi là en jeu. Pas pour tout le monde, mais pour certains, ça peut parler de quelqu'un que vous avez dans le cœur. Ok. Avoir quelqu'un dans le cœur, ça ne veut pas dire d'être en couple avec quelqu'un. Ça veut dire que vous pouvez très bien être en couple avec quelqu'un que vous n'avez pas forcément dans le cœur. Vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur et aimer quelqu'un d'autre. Ça pourrait être le cas pour certaines personnes. On va aller voir un petit peu au niveau des blessures, blocages et autres. Qu'est-ce qu'éventuellement il y aurait à... Qu'est-ce qui va être mis sur le premier plan cet automne? Alors... Oh, j'ai trop de cartes. Pour le choix numéro 2. Cet automne. Alors, on a la connexion. Donc, il y a vraiment ici, vous vous connectez à votre âme, à votre cœur, à l'univers. Il y a une connexion à vous-même, à l'univers, mais aussi aux autres. Il y a une ouverture, on accepte sa vulnérabilité. On accepte de vivre des choses dans l'amour, quelque chose de pur, de beau. Ça peut être fait parce que vous avez mis en lumière certaines blessures. Alors... Voilà, je vous l'ai dit, hein, je le sentais. Et regardez ce qui sort. Change ta perception. Vous allez avoir un regard sur vous-même, sur votre vie, sur ce qui vous entoure qui va changer. Vous allez vous dire, mais attends, mais j'avais pas vu ça comme ça en fait. Votre vision du monde, de la vie, vos propres comportements vont changer. Pour certains, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de plus grand au-dessus de vous. Peut-être que vous n'aviez aucune croyance, vous n'étiez pas du tout éveillé et il y a un éveil d'un coup, vous vous dites mais waouh, en fait c'est ça. Parce que vous vous connectez à votre cœur, vous vous connectez à votre âme, il y a une ouverture. Il y a un éveil ici qui peut se faire pour certains, c'est un éveil fulgurant. Je vous le dis, hein, je le vois. Ok. La guérison. Et oui. Votre vision des choses change parce que vous avez guéri une blessure. Pour certains, c'est déjà guéri et la guérison est en train de se terminer dès ce début d'automne. Et votre perception est déjà en train de changer. Pour d'autres, ça va se faire dans l'automne. Et on me dit que plus, en fait, cette guérison, elle avance et plus vous voyez clair. C'est comme si avant, vos lunettes, elles étaient teintées de noir, très foncé. Donc, vous perceviez mal les choses. Et là, avec cette guérison, c'est comme si finalement, il y avait de la boue sur vos lunettes. Et suite à cette guérison, vous nettoyez vos verres et enfin, vous y voyez clair.
La blessure de rejet, donc pour certains, on peut vraiment avoir la blessure de rejet, vous n'êtes jamais senti à votre place, pas assez bien, devoir toujours être quelqu'un, toujours prouver des choses. Ouais. Donc vous avez pu vous sentir rejeté, mais sans vous rendre compte, rejeter certaines personnes de votre vie. Alors peut-être que c'est lié à la famille, au transgénérationnel pour certains, pour d'autres c'est la famille, c'est vraiment, vous avez grandi avec des... Il y a les croyances limitantes aussi, hein. Donc là c'est très lié à la famille, peut-être qu'il y a eu des croyances, on vous a dit que vous étiez comme ci, comme ça, et en fait par exemple on vous a dit oui tu es un enfant, une enfant qui pleurniche tout le temps, ou tu es un enfant ou une enfant impulsive, colérique, etc. Tu es comme ci, tu es comme ça. Et vous, en fait, quand vous étiez enfant, tout ce qu'on vous avez entendu de vos parents, de vos grands-parents ou des gens qui étaient adultes dans votre vie, vous y avez gardé, vous y avez engrammé en vous. Et ça vous a fait vous sentir pas assez bien. Pas assez, en fait. Toujours devoir prouver, montrer plus, être plus. Mais en fait, non. Non. Vous êtes bien comme vous êtes. On a tous des qualités, des défauts. Vos pires défauts sont vos plus belles qualités. Donc ces croyances limitantes que vous allez comprendre finalement que c'est des croyances qui vous limitaient, que ce n'est pas la vérité. Dans votre vie du quotidien, ça va vous changer la vie, surtout au niveau de la communication. C'est-à-dire que dans le passé, vous avez tendance peut-être à pas beaucoup communiquer, à communiquer en surface, mais pas à dire ce que vous ressentiez au plus profond de vous. Et là, on voit que ça peut changer. Vous pouvez même avoir des communications avec votre famille en disant « je ne suis pas cette personne-là, je m'aime, je m'accepte ». Ou peut-être en formulant ça à votre famille, vous êtes senti rejeté d'une manière ou d'une autre. Il y a cette dynamique aussi. Hein. Ok. Alors, votre automne ici, le choix... Bon, attendez, on va faire autrement. Je vais enlever ça. Ça peut être aussi pour certains, vous avez grandi dans une famille avec une dynamique particulière et vous, plus tard, vous avez en fait construit votre famille en vous comportant de la même manière avec vos enfants et vous vous rendez compte que c'est pas ça que vous voulez en fait. Vous voulez pas être comme ça. Ça pourrait être ça également. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cet automne, le choix numéro 2 ? Alors, la naissance d'une nouvelle ère, la naissance d'une nouvelle création, rêver un nouveau monde. Bah oui, vous allez voir la vie d'une manière que vous n'avez jamais vue, très positive, et vous allez créer une nouvelle vie. Vos comportements, vos actions, votre façon de voir les choses et de vous comporter avec les autres aussi et avec vous-même vont changer. Étoile mère, comment pouvez-vous vous materner ? Vous allez être beaucoup plus dans le cœur et prendre soin de vous, vous écouter, vous allez connecter en fait à votre partie du féminin sacré. Vous étiez peut-être beaucoup dans le masculin sacré. J'avance, je ne dois pas lâcher, je dois toujours être dans le contrôle. De toute façon, c'est comme ça, j'ai pas le choix, marche ou crève. Et là, stop, le marche ou crève, il s'arrête. Vous allez être dans l'entre-deux, c'est-à-dire je pose des actions et j'agis. Et j'avance quand il faut que j'avance, quand je sens que je suis sur le bon chemin. Par contre, j'écoute mon cœur et je ne vais pas faire des choses à l'encontre de ce que j'ai envie. Et danser. Faites quelque chose pour changer vos vibrations. Donc ici, vous pourriez même pour certains, certaines, avoir des nouvelles activités cet automne, la danse, le sport, ou d'autres activités, le dessin, la peinture, je ne sais pas, plein de choses qui vont être... vous donner envie de faire quelque chose de nouveau. En tout cas, en règle générale, vos énergies changent. Vous n'allez plus vous comporter de la même manière, vous n'aurez plus les mêmes besoins, plus les mêmes envies, et vous n'allez plus du tout fonctionner de la même manière. Ok. Alors, on va prendre tout ça. Je vais y mettre ici, parce que je vais les garder près de moi quand même pour les voir. Celles-ci, je vais les enlever. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec ce jeu-là ? Votre automne, le choix numéro 2. Est-ce vraiment un privilège ? Si les étiquettes sont utiles sur les pots de confiture, le sont-elles vraiment sur les gens ? Bah c'est ça. Vous allez vous délester des étiquettes que les gens vous ont mis sur le dos. Votre famille, quand vous étiez enfant,
On montre beaucoup ça, hein, des parents qui vous ont dit de toute façon c'est comme ça, ou alors vous avez des croyances sur la vie de couple. Voilà, l'homme il doit travailler, ramener de l'argent et la femme bah, elle doit s'occuper des enfants et faire le ménage. Voilà, peut-être que vous avez reproduit ça parce que vous avez grandi dans une famille qui était comme ça. Et là vous allez vous rendre compte, non, mais moi je veux pas ça en fait. J'ai cru que je le voulais, mais je le veux pas. Je veux pas être cette personne-là. C'est pas moi ça m'appartient pas. Voilà. 3 et 2 font 5, donc il y a un changement. Vous allez vous libérer, vous allez gommer en fait, enfin vous allez carrément arracher ces étiquettes. Voilà. Le pot de confiture, il est important que ça soit écrit dessus ce que c'est pour savoir ce qu'on mange. Vous êtes bien plus qu'un pot de confiture. Hein. Ok, allez, c'est parti. Je vais enchaîner avec les tableaux. Donc je vais faire un tableau déjà avec le Dixit pour voir un petit peu au niveau général ce qui ressort pour cet automne pour vous. Alors, tableau général avec le Dixit pour le choix numéro 2. Ici, c'est comme si vous allez vous découvrir vous-même être un trésor parce que vous avez cru être une personne, parce que vous avez entendu que vous étiez ci, ça, etc. Peut-être que ça a continué dans votre vie, vous êtes tombé sur des personnes qui vous ont dit t'es comme ci, t'es comme ça, gna gna gna, et qui ont essayé de vous faire être, finalement, qui vous ont conforté dans ces trucs qui ne vous correspondaient pas. Et là, vous allez, en vous connectant à votre cœur, à votre âme, vous allez vous rendre compte que vous êtes tellement plus riche que ce que vous croyez. Et ça va vous faire tellement de bien, en fait. Alors, pour le choix 2, s'il vous plaît, le tableau général pour cet automne. Allez, c'est parti. Alors, ici, la première chose que j'ai entendue quand j'ai vu cette carte, c'est Game Over. La fin du jeu. La fin de la guerre, la fin de la lutte, la fin du conflit. Ça suffit. Vous ouvrez les yeux, vous tombez un masque et vous vous dites non. Vous voyez, ici, cette carte aussi me parle beaucoup. On voit cette... comment ça s'appelle? Oh, punaise. Vous savez, les trucs qui changent de couleur, là. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est ça. Bon, bref. Cet insecte, enfin, cet animal-là qui mange les mouches, hein. Vous savez, le truc avec les grandes langues, là. Un caméléon. Donc, ce caméléon qui a envie de manger cette mouche, en fait, parce que c'est sa nourriture, hein, le caméléon. Mais il peut pas parce qu'il a ce scaphandrier. Donc ici, c'est comme s'il y a quelque chose que vous voulez dans votre vie, en fait, mais vous ne pouvez pas l'avoir, l'obtenir, parce que vous portiez un masque qui vous faisait aller à l'inverse de ce que vous vouliez. Ce masque, c'était cette blessure. Par protection, par peur, vous êtes resté dans vos blessures. Ici, on voit, hein, avec ça, moi, ça me fait vraiment penser à l'enfance, que c'est quelque chose qui est lié à votre enfance. Peut-être qu'il s'est passé dans votre enfance, ou quand vous étiez un jeune adulte ou vraiment adolescent. Vous avez peut-être dû rentrer rapidement dans la vie active, devenir autonome et indépendant très tôt, très jeune. Et du coup, vous êtes rentré dans ce cercle social de il faut travailler dur pour gagner de l'argent, pour se mettre en sécurité, pour... Donc vous voyez ce truc qu'on me montre, hein, avec cette carte en dessous, là, avec les moutons. Vous avez suivi, en fait, comme un mouton de panurge, les autres moutons. Voilà. Il faut aller travailler, il faut travailler dur, il faut se crever le cul, il faut faire, c'est difficile. Mais si je suis un bon élève, voilà, si j'écoute bien ce que les informations à la télé me disent, payer mes impôts, être honnête, oui, alors il faut être honnête, mais payer mes impôts, aller travailler dur pour gagner 3 francs 6 sous, et ben, on va me dire c'est bien, on va me féliciter. Vous voyez, en fait, vous cherchez l'approbation. Donc, pour certains, il y avait l'approbation de la famille, des parents, vous cherchiez.
Donc vous ne faisiez pas les choses au niveau professionnel, par exemple, pour vous, mais pour faire plaisir à vos parents, à votre famille. Parce que vous pensiez qu'en étant comme ça voulait dire que vous étiez quelqu'un de bien. Alors peut-être que justement, vous êtes en train de vous bousiller la santé, vous rendre malade, et de passer à côté de choses extraordinaires, que vous ne pouvez pas vivre parce que vous êtes dans cette dynamique. Pour certains, certaines, soit vous êtes rendu compte que vous avez vécu quelque chose, que vous avez perdu quelque chose d'important dans votre vie, et là vous ouvrez les yeux et vous dites « merde ». Voilà. Je pensais avoir tout compris, avoir tout gagné, et je me rends compte pas du tout en fait, j'ai tout perdu, ou j'ai perdu quelque chose. Ça vous fait prendre conscience. Ici, pour certains au niveau professionnel, il y a une nouvelle dynamique que vous voulez mettre en place. On voit avec l'argent, comment gagner autrement, différemment. Ici, on voit ce billet avec cet hameçon et on tire le billet et tous les gens, là, les hommes s'entassent les uns après au-dessus des autres pour aller vite récupérer qui se marche dessus. Donc ici, vous ne voulez plus vivre ça. Vous ne voulez plus tomber dans les pièges de la société, en fait, qui nous pousse à travailler toujours plus, consommer toujours plus. C'est toujours de plus en plus cher. Vous ne voulez plus tomber dans ces pièges-là. En fait, ici, j'ai l'impression que vous avez vraiment... vous allez ouvrir les yeux et vous dire, mais ouvrir les yeux sur vous-même, sur votre comportement à vous, dans votre vie, par rapport aux autres, mais aussi à ce qui se passe, aux informations, à ce qu'on entend, à ce qui se passe dans le monde. Vous allez vous dire, mais c'est tout de la connerie. On se fout de nous, en fait. Là, il y a vraiment, vous ouvrez les yeux, vous voyez clair, vous vous dites, mais c'est quoi ce délire? Il y a vraiment ça. Ici, clairement, ça demande d'affronter vos peurs. Les peurs de l'enfance. Peur d'abandon, peur du rejet. Émotionnellement, il faut aller voir ces blessures-là. Alors, soit pour certains, vous êtes déjà en train d'aller les voir. Pour d'autres, ça va se faire dans l'automne. Je vais juste compléter cette carte ici. J'entends ici que vous allez vous rebeller. Peut-être que pour certains, certaines, vous êtes toujours plus ou moins écouté vos parents, respecté. Et là, il y a un petit peu ce petit diable gentil en vous qui se réveille et vous vous dites non, 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 c'est fini maintenant. J'ai plus envie d'écouter. J'ai suivi le chemin qu'on m'avait tout tracé, on m'a dit que j'étais comme ça. Moi, j'ai suivi ça, je ne veux plus être cette personne-là. Il y a un petit côté de rébellion là. Mais c'est pas mal respecté, c'est sage. Vous êtes aidé, vous êtes guidé par vos guides. On vous emmène vers un nouveau chemin. Vous prenez une nouvelle direction. Quelque chose qui va être beaucoup plus positif. Et dans ce nouveau mode de vie, cette nouvelle façon d'être, vous allez vous sentir beaucoup plus en sécurité. Et surtout, votre vie, elle aura un sens. Alors, cette carte centrale, je vais juste la compléter ici. Pour le choix 2, s'il vous plaît, pour cet automne. Ah, vous sortez du mécanisme... Vous sortez en fait d'un mécanisme de... vous travaillez beaucoup, vous n'avez plus de vie, quoi. Je travaille pour gagner de l'argent, mais j'ai pas le temps de profiter de mon argent. Enfin, il y a une dynamique comme ça, quoi. Vous sortez de l'engrenage de cette vie de taré, quoi. Excusez-moi, hein, mais j'entends ça. C'est ce que j'entends. Ah ouais, hein, il y a une renaissance, hein, clairement. Là, vous sortez d'une matrice. Vous sortez d'une matrice, en fait, qui n'était pas la vôtre. Vous sortez d'un truc et vous vous libérez, là. Vous voyez? Avec cette image là, derrière, là, c'est le burn-out. Vous pétez un plomb, là. Il y a un pétage de plomb. Soit c'est actuel, soit ça va arriver. Et vous vous dites, mais c'est fini. Moi, je veux plus de cette vie, boulot, métro, dodo. Je fais que de travailler. Je m'épuise. Le week-end, je suis en train de dormir. Je vois rien de ce qui se passe parce que je suis KO. Je ne veux plus vivre ça, en fait. Hein. Là, il y a vraiment cette mise en lumière de stop, stop, stop. Ok.
Alors, on va aller voir avec l'oracle Indigo, qui est un oracle général. On va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort. Toujours pareil, le même tableau pour le choix numéro 2. Allez, choix 2, s'il vous plaît. La dynamique. Ici, qu'est-ce qui se passe pour cet automne pour le choix numéro 2? Mauvaise intention, magie, rituel. Ok. Justice et enfant. Alors, soit vous allez vous rendre compte que vous avez été manipulé, que des personnes dans votre vie actuelle ont eu des mauvaises intentions vis-à-vis de vous et que ça a eu des répercussions sur vos enfants ou votre enfant. Et ici, il y a une situation là qui se stabilise. Soit vous vous rendez compte que vos propres blessures ont eu un impact sur vos enfants directement, parce que dans l'enfance, vous avez dit des choses et vous avez continué à vous comporter ainsi, en pensant voilà, que c'est bien. Et en fait, vous êtes en train de changer. Donc, pour certains, si vous avez des enfants, même votre façon d'être avec vos enfants va changer. Vous allez vous rendre compte que vous agissiez pas forcément de la bonne manière pour vos enfants. Donc, il y a un changement très positif. C'est très beau. Ok. Il y a, je pense à toi, les temps de repenser. Ok. Donc, peut-être être plus dire plus facilement à vos enfants que vous les aimez, que vous pensez à eux. On peut parler aussi d'une personne, hein, du cœur, là, quelqu'un que vous aimez, que vous pensez à quelqu'un. C'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la communication et la protection. Donc, vous êtes protégé ici concernant la communication. Des communications de cœur à cœur avec des gens que vous aimez, des gens qui vous aiment. Il y a peut-être eu des gens qui vous ont manipulé, qui ont envoyé des mauvaises intentions, qui vous ont jalousé et qui sont venus par intérêt pour votre argent, par exemple. Ça va être aligné, équilibré. Vous allez trancher. Hein. Là, vous vous rendez compte des choses. C'est ça, vous voyez clair. Hein. Vous vous rendez compte des choses. Attendez, si j'essaie de voir ce que c'est que ce truc. Vous voyez, on a une espèce de pistolet comme une perceuse. On dirait aussi ce qu'il y a dans les films de science-fiction, là, avec les martiens là, qui tirent avec leur laser. Là. Ok, bon, on verra après ce que ça m'évoque. Pardon. Donc ici, il y a des gens qui ont été mal intentionnés, qui ne sont pas venus pour les bonnes raisons, qui se sont servis de vous, en fait. Vos blessures, vous faisiez peut-être beaucoup travailler, gagner beaucoup d'argent. Il y a des gens qui en ont profité. Il y a des gens qui vous ont jalousé, qui vous ont critiqué, qui ont été de mauvaises intentions. Ça a pu avoir des répercussions sur vos enfants. Mais peut-être que c'est aussi ce que vous avez entendu et vu dans votre vie, dans l'enfance, qui a fait que vous êtes comporté ainsi. Ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, il y aura des communications qui sont protégées, des communications de cœur à cœur. Est-ce que vous allez vouloir dire à quelqu'un que vous pensez à cette personne, que vous avez de tendres pensées pour elle ou pour lui? Ça peut être pour vos enfants également. C'est protégé ici, hein. Donc des communications qui seront protégées. On a les invitations, ok. On a le travail et les minéraux. Ici, vous avez envie de moins travailler, de plus profiter de votre temps. Peut-être d'accorder plus de temps à vos enfants en faisant des sorties, des choses. Vous accordez plus de temps aussi pour les loisirs, pour les choses agréables. Parce que vous vous rendez compte que ces moments-là vous remplissent d'énergie, vous donnent l'envie. Donc en fait, en passant moins de temps au travail, en prenant plus de temps de repos, de qualité avec votre vie de famille, les gens que vous aimez, ça vous requinque, ça vous donne beaucoup d'énergie et du coup, vous êtes 3 fois plus productif dans votre travail aussi. Donc finalement, ça vous rend service de passer plus de temps de qualité avec votre vie de famille, vos amis, pour vous-même, vous donne 3 fois plus d'énergie et du coup, vous abattez peut-être le même boulot, mais en beaucoup moins de temps. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais c'est ce que je ressens. Et pour certains, il y a vraiment l'envie de changer totalement de travail, de faire autre chose ou de modifier votre travail pour avoir besoin, pouvoir vous dégager plus de temps et dégager plus de temps à votre famille, aux gens que vous aimez, à vos passions, voilà. Ok. On va regarder maintenant au niveau sentimental pour ceux qui sont intéressés. Donc, au niveau sentimental, pour le choix 2. Donc la grande ligne, le choix 2, hein, c'est que vous guérissez une blessure et que vous allez voir clair sur des personnes et vous-même. Donc vos propres comportements, mais aussi des gens qui vous entourent, qui ne sont pas forcément... Alors pour certains, c'est des gens qui ne sont pas de bonne intention et d'autres qui sont de bonne intention que vous ne vous rendiez pas compte.
Donc il y a vraiment un équilibre. L'univers vient vous aider à trancher suite à cette guérison, à ce changement intérieur. Vous allez voir les gens qui étaient mal intentionnés dans votre vie et peut-être les gens qui sont bien intentionnés au contraire. Vous allez savoir voir clair. C'est comme si c'est ça ce rayon laser. Vous allez vous scanner les gens, vous saurez qui est fait pour être dans votre vie ou qui ne l'est pas. Vous ne vous laisserez plus manipuler et avoir parce que jusqu'à maintenant, vous étiez manipulé, vous faisiez avoir parce que vous aviez des blessures et des personnes s'y sont engouffrées dedans. Mais maintenant, vous savez votre fonctionnement, vous voyez clair et vous ne laisserez plus avoir par les personnes qui ne sont pas bien intentionnées dans votre vie. Allez, le choix 2, cet automne, le sentimental pour vous, qu'est-ce qu'on a? La mort, métamorphose, transformation, révolution intérieure. Donc, vous êtes en pleine métamorphose, transformation au niveau sentimental, en vous déjà. Donc, pour certains, c'est la fin d'une relation. On clôture, c'est stop, c'est plus possible, on arrête. Peut-être une relation où vous étiez manipulé, où la personne n'avait pas des belles intentions vers vous. Ou alors, c'est votre fonctionnement, hein. Vous étiez manipulé par vos blessures et vous ne voyez pas certaines choses. En tout cas, il y a un très gros changement qui va impacter votre sentimental, ça c'est clair. 9 d'épée, peur, anxiété, insomnie, influence extérieure négative. Donc c'est ça. Ici, vous êtes mal entouré. Si vous êtes en couple, ça peut être par la personne avec qui vous êtes en couple ou par des gens extérieurs. 6 de coupe, flamme jumelle, moitié d'âme, retour d'une personne du passé. Donc vous pouvez être en lien d'âme ici, le choix numéro 2, peut-être pas tout le monde, mais pour certains, peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un qui ne vous correspond pas et que la personne qui vous correspond, elle n'est pas dans votre vie. Ici, on voit que vous êtes très influencé par l'extérieur et il se pourrait qu'actuellement ou en début de l'automne, vous ayez beaucoup de peur, d'anxiété et d'insomnie. On a un événement rapide, un jour à une semaine, avec la tendre pensée. Donc, est-ce que vous aurez envie? C'est peut-être ça aussi, hein. Vous vous rendez compte de la personne que vous aimez et vous allez décider d'aller dire ça à cette personne ou de changer de comportement que cette personne, mais ça vous fait peur. Le soleil en centrale, sur la communication en plus. Bonheur, éclaircissement, épanouissement. Regardez si ça ne me fait pas penser à votre choix. Ici, vous allez y voir clair et vous allez être heureux de savoir enfin qui c'est qui vous correspond. Vous allez y voir clair, il n'y aura plus de doute, ça va être très fluide en vous, vous serez en vérité avec vous-même. Et ça, c'est déjà un cadeau énorme. Poisson, vision, sensibilité, rêverie. Ici, vous allez vraiment être connecté à vos émotions, vous allez sentir que vous aimez cette personne. Si cette personne n'est pas encore dans votre vie, vous allez la rencontrer. Pour d'autres, vous connaissez déjà cette personne. Gémeaux, communication, curiosité. Donc le poisson, le gémeaux peuvent être des signes astrologiques de cette personne à laquelle on parle ou de vous. C'est pas forcément le cas, c'est pas obligatoire, mais ça peut être. En tout cas, ici, on voit que vous ressentez des sentiments pour quelqu'un et vous avez envie d'aller parler avec cette personne, de communiquer ça. Peut-être de proposer des sorties, des invitations pour révéler vos sentiments profonds. 4 de bâton, foyer heureux, construction, bonheur familial à long terme. Vous voulez dire à cette personne que vous voulez fonder une famille, un foyer avec lui ou elle. Vous en avez envie. Alors, cet automne, pour certains, vous serez encore dans l'introspection, dans la réflexion par rapport à ça. Pour d'autres, c'est que vous avez fait cette introspection, déjà, elle a déjà été faite. Votre carte de l'ermite, elle est là aussi. Donc, soit tout cet automne, vous allez être encore dans cette réflexion, et vous révélerez les choses à cette personne quand vous serez prêt. Donc pour certains, ça peut être qu'à la fin de l'automne, d'autres, ça sera plus rapide. Hein, parce qu'il y a quand même la rapidité. Hein. Alors, sur l'ermite, je vais compléter quand même. Sur l'ermite, qu'est-ce qu'on a? Le scorpion. Intuition, entièreté, mystère. Ok. Lâcher prise, avoir la foi, faire confiance. Ici, je pense que vous savez ce que vous voulez faire. Vous avez peut-être peur de la réaction de la personne face à vous. Pour d'autres, il y a peut-être quelqu'un où vous devez arrêter une relation d'abord, avant d'aller vers quelqu'un d'autre. Ok. Sur le poisson. Doute, ouais. Blocage, conflit mental. Vous avez quand même des doutes, des hésitations. Vous ne savez pas trop. Vous avez encore un peu peur. Ici, j'ai l'impression. Donc, on vous invite vraiment à vous connecter à votre cœur. Voilà.
Pour l'instant, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en silence radio, où la communication, elle est compliquée. C'est pas facile. C'est pas quelqu'un avec qui vous échangez régulièrement, très bien, etc. Là, c'est pas une communication. Pour l'instant, c'est un peu bloqué. Voire, il n'y en a pas du tout de la communication. Voilà. Il y a eu une distance entre vous, mais cette personne vous manque. Voilà. Cette personne vous manque beaucoup. Cette personne, c'est une personne qui vous attire beaucoup, qui vous donne l'envie d'aller vers elle, vers lui. Quelqu'un de très charismatique. On a le signe du taureau ici. Donc ça peut être un signe astro de cette personne. C'est quelqu'un ici que vous savez que cette personne, elle est fidèle, elle est stable. C'est une personne fidèle et stable qui vous attire beaucoup. Peut-être qu'il y a beaucoup de charme aussi. Hein, avec qui il y a une distance, mais cette personne vous manque terriblement. Hein. Ouais. Et vous réfléchissez vraiment à de nouvelles idées pour avancer vers cette personne, pour agir différemment, pour ne plus reproduire ce que vous avez pu avoir comme comportement avec cette personne dans votre passé. Donc il y a vraiment cette introspection dans l'intention de changer. Je ne veux plus me comporter de la même manière. J'ai eu certains comportements, je me rends compte que c'était pas bien. Aujourd'hui, je veux réparer. Que ce soit vos enfants, la personne du cœur, vous équilibrez en fait. Vous avez beaucoup plus de diplomatie et de charme, ce que peut-être vous n'aviez pas dans le passé. Ici, on voit que vous allez avoir une énergie beaucoup plus diplomate, beaucoup plus charmante, plus calme, beaucoup plus dans la communication, dans l'échange, dans le partage, dans la douceur, dans l'affection, dans la loyauté. Ce que avant vous ne dégagiez pas du tout comme énergie. Là, c'est vraiment une énergie que vous allez vraiment travailler, enfin, vous allez incarner, quoi. Alors, on va prendre une carte avec la magie de l'amour pour voir une carte centrale pour cet automne. Pour vous, le choix numéro 2. Alors, pour certains, ça peut être très rapide. Pour d'autres, ça peut prendre tout l'automne. Hein. Le manque d'amour. Voilà. Donc là, déjà, il y a une reconnexion avec l'amour de vous-même. Mais aussi, vous allez vous rendre compte et accepter que vous avez le cœur brisé suite à une ancienne séparation, un éloignement avec quelqu'un que vous aimez. Voilà. Ici, il y a quelqu'un qui vous manque. Vous n'arriviez pas à être ensemble parce que vous n'étiez pas dans l'authenticité jusqu'à maintenant, parce que vous portiez les masques de vos blessures. Vous êtes liés par le destin. Ici, un flamme jumelle. Hein. Vous êtes liés par le destin. Il y a quelque chose qui vous lie énergétiquement l'un à l'autre, mais il fallait passer par cette phase de régler ses blessures affectives pour pouvoir ouvrir son cœur pleinement à l'autre. Waouh, ok. Prenez bien sûr ce qui résonne en fonction de là où vous en êtes. Effectivement, c'est important. On va prendre un petit message là pour cet automne. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Le choix numéro 2. Un petit message pour clôturer cette guidance. Il y en a 2. Ok. Entre trahison et mensonge, gare à toi. Donc ici, on vous dit de faire attention à des gens qui ne sont pas bien intentionnés dans votre vie actuellement. Peut-être que vous avez la blessure de trahison, vous avez attiré des personnes qui étaient là pour vous mettre des choses en lumière. Tu donnes beaucoup et tu reçois peu des équilibres importants. Donc vous voyez, je vous l'ai dit ici, pour vous, il y a vraiment des gens dans votre vie actuellement qui profitent de vous, qui profitent de votre gentillesse, de votre bienveillance. Et vous allez vous rendre compte, hein, là, vous allez ouvrir les yeux. Si ce n'est pas déjà le cas, ça va se faire. Hein. Un investissement important est à prévoir. Ok. Même pour certains, c'est un engagement. On a le chiffre 18 ici, qui peut être significatif. Le 53 également. Je vais en prendre une dernière. Prends du recul sur la situation. J'ai l'impression qu'ici, vous vivez une situation dans votre vie là actuellement. Soit vous êtes en couple avec quelqu'un de toxique qui profite de vous, soit il y a des gens autour de vous, des amis ou au niveau pro, qui ne sont pas bons pour vous. Et on vous invite vraiment à prendre du recul, à prendre le temps de réfléchir. On vous dit qu'il y a un déplacement qui va venir apporter du nouveau dans votre vie. Est-ce que c'est vous qui devez effectuer ce déplacement? Est-ce que c'est quelqu'un qui effectuera ce déplacement? En tout cas, ce déplacement va amener un gros changement dans votre vie. Ok. Voilà, et on va terminer avec les breloques. Pour finir, le choix numéro 2, votre guidance de l'automne. Alors, hop, qu'est-ce que vous avez? On a le cœur, donc il y a de l'amour ici. Hein.
Il y a aussi le petit verre là. Cocktail. Donc ici, il y a peut-être des rendez-vous amoureux, on se donne rendez-vous, des invitations pour, je sais pas moi, aller au resto, partager un cinéma, quelque chose. Ok. On a la lettre K avec le cheval au galop. Donc ici, soit c'est vous, et on vous dit que là, ça va bouger, vous allez bouger. Ici, vous vous réveillez, vous partez au galop en fait. Vous vous dites que vous avez perdu du temps, j'entends ça. Alors ici, on a la pureté hein, de l'amour, quelque chose de pur, une relation, une perle. Est-ce que vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui était une perle ou... En fait, vous découvrez votre propre joyau intérieur et ça vous fait prendre conscience du joyau aussi de quelqu'un d'autre avec qui vous n'êtes plus. Ici, on voit qu'il y a des messages amoureux, hein, il y a des déclarations d'amour, il y a des choses ici. On a le Japon qui peut être significatif, mais on a aussi ce bonhomme avec cette valise. Donc ici, peut-être que vous êtes parti, vous avez quitté quelqu'un, mais que finalement, vous vous rendez compte que cette personne, vous l'aimez. Ça peut être que aussi, vous devez déménager, quitter quelqu'un, quitter une situation pour pouvoir aller vers justement ces déclarations d'amour. Ici, on a 2 fois l'étoile, hein, donc il y a vraiment quelque chose qui est destiné, mais c'est quelque chose qui va arriver, vous allez briller, vous avez l'impression que votre vie va être magique. Il y a un truc magique. Et au niveau, là, vous allez vraiment incarner votre vie, c'est-à-dire que même au niveau professionnel, vous allez avoir un déclic, voir la vérité. Et maintenant, ça va être plus fluide, ça va arriver à vous, l'abondance va arriver parce que vous allez couper avec des gens qui vous intoxiquaient, qui étaient là comme des sangsues à vouloir venir vous pomper en fait tout ce que vous aviez, des gens qui profitaient de vous clairement. Et là, ciao la bise, vous vous barrez. Hein, ça peut être même l'envie de partir, vivre loin, ou déménager, ou changer de travail, ou quitter en fait des personnes, des situations qui ne vous sont plus bonnes. Voilà. Ouais. Ici, j'ai la carte au trésor. Donc là, en fait, c'est comme si vous savez exactement où il est votre trésor, vous allez aller le chercher. Hein. Donc pour certains, cet automne, vous aurez besoin vraiment de réfléchir à comment fonctionner et comment réparer ce que vous avez pu faire dans le passé vis-à-vis des personnes que vous avez dans le cœur, enfants, famille, relations sentimentales, personnes que vous aimez. Alors pour certains, ça va être rapide et pour d'autres, ça va prendre plus de temps. Mais voilà, dans tous les cas, c'est la dynamique de votre automne en tout cas. Donc ça peut être que là, vous avez le déclic, ça y est, vous savez, et puis vous allez prendre... ça va se faire en plusieurs étapes. Voilà, petit à petit. C'est possible également. Voilà le choix numéro 2. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dites-moi si ça a résonné avec vous, avec votre situation. Bien sûr, c'est du général. Donc, si ça ne parle pas, il n'y a pas de souci. Vous laissez, c'est que ça ne vous correspond pas. Vous pouvez, bien sûr, liker, partager et vous abonner. Ça fait évoluer la chaîne. Moi, ça me permet d'avoir un retour sur les guidances que je vous propose gratuitement. Vous, ça ne vous coûte rien. En plus, c'est gratuit. Donc voilà, c'est cool. Et puis si vous voulez une guidance privée, vous avez juste à me contacter. Donc dans la barre de description sous la vidéo, vous retrouverez mon adresse mail. Vous avez juste en fait à m'envoyer un premier message de contact où vous recevrez un mail automatique avec toutes les guidances et les tarifs. Et puis ensuite, si vous êtes intéressé, que ça vous correspond, vous me recontactez pour me dire ce que vous voulez, plus ou moins. Et puis surtout savoir le délai. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un très bel automne. On se retrouve très bientôt pour d'autres guidances de toute façon. Et puis, merci d'avoir passé ce moment-là avec moi, d'être toujours aussi fidèle pour ceux et celles qui me regardent depuis plus longtemps. Pour les nouveaux abonnés, merci d'être là. Et puis, pour ceux qui ne sont pas abonnés mais qui me regardent, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, c'est important. Et puis, merci d'être là aussi. Voilà, tout plein de belles choses à vous. Et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc on avait ce dé avec le bouclier. Donc c'est parti, on va regarder vos cartes. On va découvrir ensemble. Donc le petit message. Donc là c'est vraiment la ligne générale pour voir vraiment le gros du message. Alors ça peut, pour le choix 1 et le choix 2, j'ai l'impression que c'était plus lié à actuellement ce que vous vivez, en tout cas d'où vous venez, etc. Mais bon, ça peut changer, donc on va voir comment je le ressens. Ok. Alors, la première carte, ce que vous avez eu, c'est dingue, elles sont toutes sorties à l'envers, ces cartes. Le fan.
Sois curieux, mon enfant, explore le monde dans le monde. Explore les mondes dans le monde. À l'envers, ok. Ensuite, il avait eu la clarté, la carotte. Ok. Avec le chiffre 1. Vous allez voir clairement. Alors, ici, vous avez la carte du 2 de bâton. Ok. Avec cette notion de l'œil encore. J'ai l'impression qu'il y avait du flou ici, de la confusion. Il y avait quelque chose que vous ne voyiez pas. Vous allez voir, une mise en lumière. Et l'attraction, attirance, intérêt, charisme. Ok, on va délivrer vos petits messages. Vous avez la harpe. La musique me porte vers des contrées magiques. Chaque note résonne dans mon être. Vibration de l'univers ainsi harmonieuse. Elles apaisent mon âme et me rend léger ou légère. Sois curieux, mon enfant, explore les mondes dans le monde. J'ai l'impression qu'ici, vous allez avoir une mise en lumière par rapport à des choses liées à votre karma du passé, votre transgénérationnel. Vous avez vécu beaucoup d'incarnations déjà, donc pour ceux qui y croient, sinon laissez tomber avec ça. Et vous êtes bien plus que ce que vous pensez être en fait. Vous allez prendre conscience de quelque chose. Vous allez prendre conscience de votre attirance, de l'intérêt que les autres peuvent porter sur vous et du charisme que vous pouvez avoir. Ici, vous allez voir clair. Il y a un truc qui... Il y a une clarté sur vous-même, en fait. Ok. On va aller voir un petit peu au niveau des énergies globales de votre de votre automne, pardon, de cette saison automnale pour vous. C'est général, hein, bien sûr, prenez ce qui résonne. Alors, pour cet automne, ici, pour vous, le choix numéro 3... Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Observe. On vous le dit encore. Hein. Observez. Observez-vous, observez les gens autour de vous. Observez, peut-être que vous aviez tendance à vous sous-estimer et ne pas vous rendre compte de l'intérêt que certaines personnes pouvaient porter sur vous. Le plexus solaire et le chakra-gorge. Selon votre vibration qui change, vous allez vous rendre compte que le regard des autres change. Vous êtes perçu d'une certaine manière, vous allez vous percevoir autrement et le comportement des gens face à vous va changer également. Même les communications, la façon de parler, de communiquer des gens vis-à-vis de vous vers les autres. Il y a un changement qui se produit cet automne. Les personnes vont se comporter de manière différente avec vous. On a la carte... Alors, je m'excuse pour le début de vidéo, j'avais oublié de mettre le micro. Donc, si vous n'avez pas trop entendu, j'en suis désolée. Je vous résume en gros. Je vous disais que du coup, vous allez avoir une clarté sur vous-même. Vous allez vous rendre compte en fait de qui vous êtes, que vous avez beaucoup plus de charisme et d'attirance que ce que vous pensiez. Et vous allez vous rendre compte que le regard des gens sur vous et les communications vont changer. Parce que vous avez compris et observé une façon de faire. En fait, là, il y a une prise de conscience de qui je suis à l'intérieur de moi-même. Peut-être que ce charisme, vous l'avez toujours eu, mais vous aviez besoin... Ok, puis il y a une autre dynamique en plus. Donc, il y avait besoin de vous libérer de certaines chaînes ou de visions de vous-même qui n'étaient pas bonnes. Ça, j'ai l'impression que c'est en train de se faire. Et pour certaines, vous vous libérez de chaînes, en fait, parce que ici, c'était trop, soit je gagne, soit je perds. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit j'ai perdu, soit je vais gagner. Et en fait, on vous dit non, c'est pas que ça. Tu n'es pas juste noir ou blanc. Tu n'es pas juste perdant ou gagnant. Voilà. Il y a aussi cette dynamique de, ok, j'observe les gens autour de moi. Il y en a qui sont sortis. Est-ce que c'était bien? Est-ce que j'ai bien perdu finalement? Ou c'était tout simplement quelque chose que j'ai gagné puisque ces gens ne me correspondaient pas? Vous voyez? Vraiment cette dynamique aussi là. Ok. Alors... on va aller voir, hop, on continue un petit peu la dynamique au niveau des blessures éventuellement. S'il y a des blessures là qui ressortent ou voilà, des choses, bien sûr pareil, c'est général, vous êtes nombreuses, donc vous n'aurez pas tous les mêmes blessures ou les mêmes dynamiques. Prenez uniquement ce qui fait sens. Alors, le choix 3 pour cet automne. L'enfance,
le fait de faire le tri. Donc peut-être faire le tri sur des choses qui se sont passées dans votre enfance, sur des gens que vous avez côtoyés dans l'enfance. Il y a un tri à faire ici. On a le mouvement et accueille tes ressentis. Ça bouge en vous et ça fait bouger l'extérieur. Pourquoi? Parce que là, vous êtes en train de régler des choses liées à votre enfance. Ouais. Vous libérez le poids de votre passé. Du coup, vous vous transformez en libérant ces choses qui se sont passées dans votre enfance. Vous jetez des choses qui ne vous correspondent plus. Hein. Là, c'est fini, c'est terminé, c'est derrière moi. Vous ne vous conditionnez plus à ces situations ou ce qu'on a pu dire. Et du coup, ça amène un mouvement positif où vous allez vraiment accueillir vos ressentis, être connecté à qui vous êtes réellement, oser briller. Est-ce que dans l'enfance, il y a eu des choses où vous avez été montré du doigt, humilié, et du coup, vous n'osiez plus laisser sortir votre lumière par peur d'être trop vu et d'être encore pointé du doigt. Ça s'arrête. Vous allez vraiment accueillir vos ressentis. Je sens que la créativité, la passion, le fait de mettre en place de nouveaux projets, de nouveaux départs, d'une nouvelle façon d'être, une nouvelle vie arrive pour vous cet automne. Et ça va passer par cette chose importante de vous libérer de votre passé lié à votre enfance. Ok, alors, on va faire comme ça. Je vais enlever celle-ci. Ok. Celles-là, je vais les garder près de moi parce que j'aimerais bien les garder tout le long du tirage. Vous voyez ici, on a un tout petit bonhomme avec un grand bonhomme qui le regarde de haut. Est-ce qu'il n'y a pas eu de l'humiliation pour vous dans l'enfance, liée à vos parents ou à une autre personne? Vous êtes humilié, peut-être rabaissé, et du coup, vous aviez du mal à prendre conscience de votre côté, en fait, que vous attirez l'attention, que les gens, il y a des gens qui vous portent de l'intérêt, que vous en avez de l'intérêt. Vous avez du charisme, en fait. Donc là, il y a vraiment une libération liée à ça. Alors là, je sens plus la blessure d'humiliation. Mais prenez ce qui résonne. Allez, votre automne, ici, le choix 3. L'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Prendre conscience de votre lumière intérieure. Il y a aussi des vies antérieures ici qui me reviennent. C'est-à-dire qu'il y a des vies antérieures qu'il faut régler, qu'il faut machiner, mais il y a des vies antérieures qui vous ont apporté beaucoup de sagesse. Vous avez peut-être été des chamans, des guérisseurs, des Égyptiens avec des pratiques particulières. Et c'est comme si en prenant conscience de votre lumière, il y a aussi tout ce savoir de vos anciennes vies qui vont vous revenir et qui vont vous aider dans cette vie-là. Voilà, bah vous vous libérez cet automne. Hein. Libre, libérez-vous des attitudes de vos vies passées, je vous l'ai dit, au niveau de votre âme. Il y a pour certains, c'est lié à votre enfance, mais pour d'autres, il y a vraiment aussi la notion de vie passée. Vous libérez des vies passées et ça vous permet de briller. La sororité de la rose, beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. Vous allez prendre conscience que vous avez, vous, la capacité d'enseigner, de transmettre, d'aider. Vous êtes un travailleur de lumière ici, le choix numéro 3. Vous pouvez aussi peut-être aider les autres à se protéger, à guérir. Il y a vraiment cette dynamique. Peut-être aider les gens qui se protègent beaucoup émotionnellement et qui s'empêchent de vivre certaines choses. Peut-être aider des personnes qui ont été humiliées ou qui sont humiliées par des gens qui les manipulent, qui les maltraitent, pour les aider à se sortir de tout ça aussi. Ça pourrait être une dynamique ici parce que vous connaissez ça, vous avez vécu ça et vous savez comment vous avez fait pour vous en sortir. Vous savez comment on se sent dans cette situation. Donc vous savez trouver les mots ou la façon de transmettre les messages aux personnes. Alors, on va faire un tableau général avec le Dixit. Pour le choix 3, s'il vous plaît, les guides. Pour les personnes du choix 3, leur automne. Ok. Marrant parce que c'est 3 cartes qui ressortent, qui sont déjà sorties dans le choix 2. 4, 5, c'est dingue, je les ai brassées pourtant. 6,
Elle est en 2 decks, celle-ci. Elle aussi. Ok. Très intéressant. Quand même dingue. Hein. Et elle aussi, elle y était. Bon. Et celle-là aussi. Un truc de fou. Bon, si vous avez été appelé, vous avez hésité avec le choix 2, n'hésitez pas à aller voir. Il y a beaucoup de cartes qui ressortent. Alors, ici, on voit que pendant un certain temps, vous avez tracé un chemin tout préfet, tout prédestiné par vos parents. Vous avez vécu une vie vraiment, voilà, comme un mouton en fait. Hein. Vous avez suivi le troupeau, suivi le groupe, suivi ce qu'on vous a dit de faire. En fait, ici, ce que je sens, la dynamique différente, c'est que pour certains, certaines, vous êtes peut-être dans une vie professionnelle qui vous correspond, mais vous ne voulez pas tomber. Donc ici, peut-être que vous voulez faire un projet de cœur, mais que vous ne voulez pas tomber dans cette dynamique de mouton, il faut absolument avoir beaucoup d'argent pour faire les choses. Il y a un côté financier qui bloque vos rêves. Et vous ne voulez pas vous faire piéger. Donc on voit que vous êtes connecté hein, et que vous êtes aidé ici par l'univers pour vraiment trouver les bonnes solutions. Ici on voit que là la soupape pour certains elle est en train de péter, vous n'en pouvez plus. Mais il y a une idée, il y a une aide hein, qui arrive et qui va vous aider à prendre de la hauteur pour voir la situation avec du recul. Parce qu'ici pour certains vous avez peur de manquer financièrement ou d'être dans l'échec. Et donc, du coup, de vous sentir humilié. Mais pour d'autres, c'est la peur de manquer d'argent, de perdre de l'argent. Donc ici, il y a une sensation de... L'univers va vous donner une idée et vraiment, vous allez avoir du recul, de la hauteur sur la situation et vous allez enfin pouvoir briller. Donc ici, cette blessure d'humiliation, cette chose-là de votre enfance que vous allez comprendre... va vous permettre en fait de briller et ce que vous donniez à 1%, vous allez le donner à 100%. Vous allez être à 100% dans votre créativité, dans vos idées. Ici, ça se pourrait que pour certains, certaines, vous ayez une idée de génie qui vous permette d'accéder. Là, vous accédez vraiment à quelque chose en vous de précieux, à un monde en vous. En fait, il existe plein de mondes. Alors là, vous pourriez être vraiment dans la création, créer des mondes, des univers différents. Ouais. En tout cas, ici, il y a une idée. On sort de la matrice, on sort de ce fonctionnement de vie. Je ne veux plus vivre boulot dodo, voilà. Métro, boulot dodo. Je ne veux plus travailler pour avoir de l'argent et ne pas avoir le temps de le dépenser. Je veux profiter de ma vie, je ne veux pas me faire avoir par le système actuel. Je ne veux pas tomber dans ce piège-là, être omnibulée par des fausses croyances ou par ce qu'on peut nous dire aux informations ou autres et tomber dans un piège. Donc vous êtes attentif, vous faites attention. Vous ne voulez plus être dans cette matrice de faut travailler plus pour gagner moins. Il faut toujours plus donner, plus payer, vivre de rien. On culpabilise de tout. Le réchauffement climatique, c'est notre faute et nanana. Ça, vous ne voulez plus. Là, il y a un trop plein de stop. Il faut que j'ai une idée pour me sortir de ça, pour pouvoir devenir indépendant et ne plus devoir dépendre de l'État, de tout ça, de sortir de ce truc. Il y a vraiment cette dynamique pour vous. Hein. Prenez ce qui résonne. Alors, je ne fais pas dans la politique et je n'ai aucun jugement ni quoi que ce soit. Je transmets là ce qu'on me donne. Hein. Donc c'est tout. Hein. Là, c'est pas moi, c'est vos guides. Hein. Alors, on va faire un tableau général avec l'oracle Indigo. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Relaxation, détente. Vous voulez une vie plus détendue. Vous voulez profiter dans votre quotidien. Peut-être avoir un boulot qui vous nourrit pour pas avoir la sensation d'aller travailler. Vous voulez une vie plus détendue. Vous avez besoin en fait de prendre du temps, de vous détendre.
d'avoir le temps de faire les choses, de ne pas avoir un patron au-dessus de vous qui vous braille dans les oreilles pour faire toujours plus, pour gagner plus dans l'intérêt de l'entreprise, mais vous gagnez jamais plus sur votre salaire. Une vie plus détendue. Voilà, là vous êtes dans l'entre-deux, c'est-à-dire que vous savez peut-être ce que vous voulez faire, peut-être vous avez commencé, mais il manque des finances pour y arriver. C'est en train de germer, on vous dit que vous êtes intelligent et rusé, vous allez trouver la solution, ne vous inquiétez pas. Non, vous ne vous faites pas d'illusions. Des fois, vous avez l'impression de vous dire, mais ça se trouve, je rêve en fait, j'idéalise ma vie et ça n'arrivera jamais. Ben non, vous ne vous faites pas d'illusions. Vous êtes rusé, intelligent et vous réussirez à trouver la solution professionnelle pour ne plus être dans cette dynamique. On vous dit qu'il y a un événement au niveau financier qui arrive dans les 6 mois à venir. Si vous mettez en entreprise où vous êtes déjà que c'est galère en ce moment, il pourrait avoir des rentrées financières dans les 6 mois à venir. Il y a une idée qui arrive là, quelque chose qui va vous aider. On a l'écriture qui ressort, donc peut-être que justement vous allez recevoir des nouvelles écrites. Vous avez fait des demandes financières, d'aide ou autres qui vont arriver. Ou peut-être que c'est vous qui allez écrire quelque chose, là dans pas longtemps, faire des signatures, des contrats qui vont dans les 6 mois à venir vous apporter des choses importantes. On a la vieillesse, ici on vous dit que vous êtes sage, qu'il y a des ancêtres qui veillent sur vous. Il y a toute cette sagesse ancestrale et la sagesse de vos vies passées qui sont en vous et que vous pouvez utiliser pour avoir ces bonnes idées et sortir de ce truc. On voit qu'il est difficile actuellement pour vous de lâcher prise puisque vous êtes en train de péter un câble. Il y a la soupape là qui... Vous n'en pouvez plus, vous avez besoin de sortir de cette dynamique là rapidement parce que là, vous êtes arrivé au stade où on n'en peut plus. On vous dit que, alors pour certains, vous avez déjà acté ce changement professionnel, mais il y a l'ère financière. Pour d'autres, vous n'avez pas encore acté ça, mais on vous dit que vous avez votre libre arbitre et que vous allez prendre votre courage à deux mains à un moment donné. Il y a un déclic qui va se passer dans votre tête et vous allez prendre cette décision. Voilà. Pour certains, vous pourriez déménager de la ville, vous allez aller vivre à la campagne. Pour d'autres, vous allez avoir une vie beaucoup plus détendue avec un mode de vie qui vous correspond, même au niveau professionnel. Donc ici, on voit qu'il y a un équilibre, il y a la justice qui est rendue, il y a un changement positif dans votre faveur qui va se produire dans l'automne. Ok, donc ça c'était le tableau général. On va voir maintenant au niveau du tableau sentimental, pour ceux qui sont intéressés, ce qui ressort. Alors, pour le choix numéro 3, au niveau sentimental, s'il vous plaît. La force, courage, ténacité, persévérance. Donc persévérer au niveau, on vous conseille vraiment de persévérer, de faire preuve de courage et de continuer à être courageux, courageuse. Communication avec ses anges gardiens, relation avec le divin, rapidité. On vous dit que les choses vont arriver rapidement, d'accord? Au niveau sentimental, peu importe vos attentes. Faites preuve de courage et continuez comme ça. Votre travail sur vous, c'est très bien. On n'a pas du tout, ok. Patience, méditation, prendre soin de soi. Si vous pensez qu'il va falloir encore attendre longtemps, que ça va être compliqué, on vous dit que non. Et vous ne vous faites pas du tout d'illusions. Si vous pensez à quelqu'un, vous voyez que ça match ou qu'il y a un truc qui se passe, vous ne vous faites pas d'illusions. Peu importe ce que vous pensez dans votre tête, là, ce n'est pas des illusions, c'est la vérité. D'accord? C'est pas parce que pour l'instant les choses ne sont pas là qu'elles n'arriveront pas. L'empereur, masculin sacré, travail, élu du cœur. Donc ici, si vous êtes une femme en centrale, on voit qu'il y a un homme qui vous préoccupe particulièrement. On vous dit de faire preuve de patience, de prendre soin de vous, mais que vous ne vous faites pas d'illusions, il y aura bien quelque chose de possible avec cet homme. Si vous êtes un homme, on vous dit que les choses vont bouger pour vous dans votre vie, mais que pour l'instant, vous devez vous concentrer sur vous. Prendre soin de vous, vous aimer, vous respecter, et peut-être régler ces problèmes professionnels, peut-être qui vous préoccupent beaucoup actuellement. La justice, encore une fois, qui ressort, équilibre, loi divine, polarité. Donc, il y a un équilibre qui est en train de se faire en vous, dans votre vie sentimentale, mais aussi professionnelle. Donc, on voit que tout est en train de s'équilibrer, le choix numéro 3. Le monde, grande réussite, voyage, rencontre. Pour certains, vous allez faire une nouvelle rencontre, d'accord? Pour d'autres, il y a vraiment cette... Dans tous les cas, il y a une grande réussite sentimentale. Si c'est quelqu'un que vous aimez déjà, que vous savez qui c'est, il y aura une grande réussite. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle rencontre. Cavalier de bâton, communication franche, dispute, s'exprimer sans détour, ok. Et le pendu, blocage, sacrifice et un attachement. Donc il y a pu avoir un blocage. Peut-être qu'actuellement vous êtes bloqué dans une situation où il y a un lien d'attachement, où vous vous sacrifiez, vous n'allez pas vers ce que vous voulez. D'accord? Ça a pu créer des disputes, des conflits. Si ça a été le cas, ça va s'arranger.
Je vais juste compléter ça. Dispute encore, ok. Règlement de compte. Et sur le pendu, entrevue, rendez-vous, excursion. Donc, il y a peut-être eu une phase de règlement de compte qui va donner... Alors, pour certains, vous mettez un terme à une relation, il y a des disputes, des conflits, il y aura un règlement de compte, une rupture. Et ensuite, vous allez faire une rencontre ou revoir quelqu'un. Pour certains, il y a pu y avoir des conflits avec la personne de votre cœur. Vous êtes à distance, en séparation, mais ça va s'arranger. Pour les couples, il y a pu y avoir des tensions, des conflits actuellement, mais on vous dit que ça va s'arranger. Voilà. Mais il y a vraiment pour certains, si vous n'êtes pas avec la bonne personne... alors pour certains, si vous êtes une femme, vous avez un homme dans le cœur, on vous dit que cette personne doit se séparer d'une autre personne avec qui il ou elle est actuellement pour venir vers vous. Et pour d'autres, si c'est vous qui êtes un homme, hein, vous devez rompre avec quelqu'un qui ne vous correspond pas pour aller soit avoir accès à une nouvelle relation, soit retourner vers quelqu'un que vous aimez. Voilà, communication sincère, déclaration d'amour. Donc là, vraiment, il y a cette dynamique hein, de aller déclarer sa flamme à la personne qu'on aime. Prenez ce qui résonne en fonction de votre situation, bien sûr. Alors... Si là, il y a des choses conflictuelles, compliquées dans le couple actuellement, ça va s'arranger, ça ne va pas durer pour ceux et celles qui ont de l'amour. Si vous savez, s'il y a beaucoup de conflits et là, bon, il y a des personnes qui vont rompre. Vous n'êtes pas avec la bonne personne, mais vous le savez déjà qu'il n'y a pas d'amour. Vous le sentez. Vous n'aimez pas cette personne, il n'y a pas d'amour, il n'y a plus rien. Si c'est le cas, vous le sentez déjà. Et pour d'autres, il peut y avoir des couples où c'est tendu en ce moment, mais ça va s'arranger. Ok. Alors, une carte avec le jeu La magie de l'amour pour voir la dynamique au niveau de l'amour cet automne pour vous. Alors, celle-là, la compassion. Compassion pour soi-même. Alors, de la compassion pour soi-même, j'entends. S'aimer, se respecter, penser à soi. Ici, le monde de l'invisible vous aide à vous libérer, à ouvrir votre cœur. Hein. Au niveau du sentimental, il y a des libérations et vous ouvrez votre cœur pour pouvoir manifester la relation que vous souhaitez et la personne que vous voulez. Ok. Attirez la bonne personne également dans votre vie, que vous la connaissiez déjà ou non. Allez, on va terminer avec des messages ici pour terminer cette guidance. Quels sont les messages ici pour vous qu'on souhaite vous transmettre? C'est des petites prédictions. Alors bien sûr, prenez ce qui résonne. Hein. Écoutez-les, mais sans vous focaliser là-dessus. Oula, il y en a beaucoup trop. Alors, ici, je vous ai dit qu'il y avait une carte du doute. Et ici, on a une proposition amoureuse à l'approche. Donc, si vous avez matché avec quelqu'un, on vous dit que cette personne n'est pas encore là puisqu'elle doit passer par une phase de rupture. Peut-être qu'elle vit beaucoup de conflits actuellement, mais que ça arrivera bien. D'accord? Alors... moins vous douterez de votre attirance, de votre beauté, plus ça attirera aussi la personne. Je sens ça. Parce que pour certains, certaines, vous n'osez pas accepter votre vulnérabilité, tomber vos masques et vos barrières. Vous vous protégez beaucoup énergétiquement. Cette personne le sent également. Et ça bloque. Pour certains, c'est ça. Certains, certaines. Allez, le message pour le choix numéro 3 pour l'automne, s'il vous plaît. Confidence et amitié, sois rassuré de ce côté. Donc là, il y a des confidences, il y a des amitiés. Au niveau de l'amitié, vous avez des amis sur qui vous pouvez compter, vous pouvez vous confier. Soyez rassurés, ça c'est ok. Entre trahison et mensonge, gare à toi qui est tombé à l'envers. Donc pour moi, la trahison, les mensonges, c'est terminé. Déjà, vous, si vous êtes un homme, vous ne vous mentirez plus à vous-même. Vous savez qui vous voulez aller, vers qui vous voulez aller, qui vous voulez être. Pour d'autres, si vous aviez peur d'être dans une trahison, dans des mensonges, c'est terminé. Un dernier message. Tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Vous êtes en sécurité, la roue va tourner, le changement va arriver. Et on vous dit, une grande réussite vous attend. Donc faites-vous confiance. Ok. Et on va terminer avec les breloques. Ce tirage de l'automne, pour vous, le choix numéro 3. Alors... qu'est-ce qu'on a avec les breloques pour vous? Il y a beaucoup de choses. Oula.
Alors, il y a bien quelque chose qui va se passer dans la matière. On voit que vous avez un lien particulier, pour certains, avec quelqu'un. Hein, un amour très fort, très beau. Ici aussi, ce que j'entends, c'est que vous allez pouvoir défendre la cause des personnes qui ne peuvent pas s'exprimer. Soit parce que c'est des enfants, ils sont trop jeunes. Il y a un truc là. Il y a une mission en rapport soit avec les enfants, soit les personnes qui n'ont plus de parole, qui ne peuvent pas parler, parce qu'ils sont sous emprise. Vous allez pouvoir aider ces personnes-là à sortir de leur chaîne, à se libérer, à libérer la voix, la parole. Alors ici, on a encore ce petit breloque qui ressort, qui est sorti, je crois, au choix numéro 2. Non, ou 1, je ne sais plus. Donc taureau, capricorne, bélier. Il y a quelqu'un qui vient vers vous là, il y a de l'action. Ici, on voit qu'il y aura un rendez-vous. Boire un verre ensemble, aller au ciné, quelque chose qui va vous mettre en joie, vous allez vous sentir beau, belle, remarqué, vu, ça va vous faire du bien. On a la libellule qui parle d'une très grosse évolution spirituelle avec la lettre A. Nous avons le coquillage, la protection avec l'aile d'ange et la main de Fatma, donc vous êtes très protégé. Ici, on parle d'un lien sentimental qui est protégé également. Ici, ouais, il y a une prise de hauteur qui va être faite et vous allez prendre votre place. Vous allez oser briller, rayonner, prendre votre place, prendre votre place. Je ne peux pas vous dire autrement, c'est ce que j'entends. Voilà. Et vraiment, dans la matière, il y a soit vous êtes lié à quelqu'un, vous êtes en couple et c'est la personne de votre vie, vous le savez déjà. Et si en ce moment il y a des tensions, ça va aller mieux, ça va s'apaiser. Vous allez découvrir d'autres facettes de votre personnalité et de votre couple. Il y a une autre dynamique qui va se mettre en route. Et pour certains, si vous avez, ça peut être quelqu'un de votre passé, hein, que vous aimez toujours, avec qui vous sentez qu'il y a toujours quelque chose, ça pourrait être de nouveau effectivement possible. Ou pour d'autres, il y a eu un crush, ça a matché et on vous dit que oui, vous ne faites pas de film, ça va bien être possible entre vous. Voilà le choix numéro 3, j'en ai fini pour cette guidance automnale. Prenez uniquement ce qui résonne, c'est les grandes lignes. Bien sûr, vous allez vivre certainement beaucoup d'autres choses. Effectivement. Donc voilà, vous pouvez bien sûr liker, partager, vous abonner. Hein, ça me permet, moi, d'avoir un retour sur ces guidances gratuites. Vous, ça ne vous coûte rien en plus. Et moi, ça fait évoluer la chaîne. Pardon. Pour ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas. En barre de description, vous retrouvez mon adresse mail. Bah, vous avez juste à faire un premier contact et vous recevrez un mail automatique avec toutes les informations concernant les guidances que je propose et les tarifs. Et puis bon, ensuite, vous avez juste à me recontacter pour convenir d'une date, voilà, tout simplement. Je ne propose que des guidances vidéo, je ne fais pas des guidances ni par WhatsApp, ni par visio, ni par téléphone, je le précise. Voilà. Écoutez, je vous souhaite tout plein de belles choses. On se dit à très vite pour d'autres guidances de toute façon. Et puis voilà. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, d'être fidèle toujours à cette chaîne. Ça me fait énormément plaisir, tous vos commentaires. Donc n'hésitez pas à me dire hein, effectivement si ça a résonné ou non. Voilà, belle soirée ou journée à tous et je vous dis à très vite. Ciao!